I even don't know where I put my lips. Oh, this is crazy. Always, I'm here to looking for, and I don't like to looking for. Okay, and now my lips are very dry now. This is crazy. Wow. Always I have to looking for. Come on, man. So give me just 1 second. I'm going to put something here. Give me 1 second, please. So, good afternoon, everyone. I know everything is dark over there. Je n'ai pas parlé l'anglais, ça vous fatigue. Il y a quelqu'un qui m'écrit là. Soyez salués, chers camarades, chers frères. Je suis donc Herman le Patriote. Ah, j'ai changé un peu TikTok là, c'est plus rouge comme avant, mais c'est devenu noir. Et c'est même pas, hier, je ne sais pas où je suis rentré, mais j'ai changé un peu, c'est devenu, ce n'est plus trop rouge, mais c'est devenu trop noir maintenant. Et je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Oh, lui aussi, il est en train de me prendre le temps. Comme c'est un élu de la nation, il faut que je réponde. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler d'un sujet très capital. Pourquoi nous sommes divisés dans notre pays? Pourquoi nous les Ivoiriens, nous sommes divisés? Je sais qu'il est tard dans vos différents pays, dans vos différents pays. Mais chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, même peuple d'Afrique, pourquoi le soi-disant Djoula, parce que Djoula ce n'est pas une ethnie. Moi-même je suis Djoula. Puisque j'ai acheté ça là pour vendre, regardez, j'ai acheté un encore. Voilà ça, j'ai acheté un. J'ai mis ça sur le marché actuellement. Un jour, je vais vous montrer tout ce que moi je vends sur Internet. Vous n'allez pas croire. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, moi je ne travaille pas. Comment il fait pour payer facture? Comment il fait pour manger? C'est parce que je suis un Djoula. Moi je vends télécommande. Télécommande de Samsung là. Télécommande déjà programmée. C'est les Chinois qui ont fait ça. Dès que ta télévision est Samsung et puis c'est Smart TV, tu mets pile dedans, tu fais comme ça marche. Ça peut marcher sur 1000 télévisions à la fois. Moi, j'ai deux Samsung, j'ai placé les deux à côté. Je mets volume, ça met volume sur les deux télévisions. Ça marche comme ça, comme des petits pains. Je suis un Djoula. Puisque je gagne 10 $ sur chaque télécommande que je vends. Actuellement j'ai au moins 200. Je peux aller soulever le 14 dans mon magasin. Si vous voulez, je sors, je vous envoie. Mais si je vais envoyer tout ce que je vends, toute cette pièce sera remplie. Toute cette pièce-là. Même les choses qu'on met derrière voiture, puis ça fait... C'est que les enfants là, quand tu appuies, puis ça change le son là. Moi, je vends ça. Je vends ça universel. Et puis c'est moi-même, je place. Quand je place derrière, je mets ça derrière où fumer son là. Si moi, j'ai mis ça là, quand tu vas accélérer là, ça va faire bruit. Moi, je gagne là-dedans. Donc, je suis un Djoula. Je suis un Djoula. Donc, chers camarades, cette affaire de religion, de division là, c'est quitté où? Pourquoi le Djoula, le Nafana,
Le tabana, attendez, cherchez même toutes les ethnies de Djoula sur Internet même. Et là, on est fatigué. Pourquoi on est divisé même? À cause d'un groupuscule, des gens qui se font des milliards. Nous, entre nous, peuple de Côte d'Ivoire, je parle de citoyens lambda. On est divisé. On se déteste. Oh, faut quitter ici, là. Il a parlé à mon peuple. Oh. On est dans quoi? Toutes les ethnies du Nord. Connectez-vous, on va parler, chers camarades. Nous sommes un. Pays là, c'est pour nous, nous tous. C'est pas pour quelqu'un. Pays qui est là, ce n'est ni pour le président Alassane Ouattara, ce n'est pas pour Gbagbo Laurent, ce n'est pas pour Kakabe, ce n'est pas pour Herman le Patriote, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous. Il faut qu'on arrête de se faire manipuler bêtement. Combien de personnes sont mortes dans cette affaire? Pour combien de personnes sont mortes? Chers camarades, on s'entretue. D'autres passent là-bas pour tuer Guy Robert. Il y a d'autres qui passent là-bas pour éclater la gueule de Désiré Tagro, la bouche de Désiré Tagro. D'autres tirent dans la tête de Dagrou Lula. Bon, je ne sais pas, on est dans quoi même dans ce pays-là, chers camarades? Notre pays est un bon pays. La Côte d'Ivoire, c'est un beau et un bon pays. Arrivé, c'était moi, nous, peuple de Côte d'Ivoire, on doit mettre les choses là de côté pour avancer. Je vous dis la vérité. On est fatigué. D'ailleurs, même tous les anciens hommes politiques ont échoué en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma perspective politique. Et je ne le cache pas. Tu peux citer les noms que tu veux. Hein? Moi, je ne cite pas de nom. Moi, j'ai dit, tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, à commencer par Bédier, ont tous échoué. S'ils n'avaient pas échoué, la Côte d'Ivoire n'allait pas être celle qu'elle est aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, tu ne peux plus prendre 10 000 francs pour manger pendant 10 jours. C'est carrément impossible. Tu ne peux plus aller chez un garbadrome au Garbatiki avec 250. C'est la moitié de queue de poisson que tu peux avoir. Parce qu'il n'y a même plus de poisson 250. Attends, on te parle de oignons, tomates, cube magie. Et surtout nous autres qui aimons les trucs qu'on presse, comment on appelle ça? Il y a un truc qu'on presse et puis ça sort là. Oh, j'ai oublié. Mayonnaise. En plus de cela, il faut maintenant mettre le poisson et la tchéké. Ça veut dire aujourd'hui pour manger un bon garba, il faut avoir 5 000 francs. Chers camarades, chers frères, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Ce n'est pas eux, c'est nous. C'est pourquoi je vous ai convoqué dans ce direct pour vous faire part de mon argumentaire. Je vais argumenter avec vous pour dire que ça n'en vaut même pas la peine qu'on s'entre-déchire. Je parle des fils du pays. Parce que quand tu parles, on dit que tu es xénophobe. Mais moi, je ne peux pas parler. Je ne vais pas trop parler de l'affaire de Burkina Faso. Si c'est une affaire nationale ou panafricaine, je peux donner mon point de vue. Mais les affaires internes, je ne suis pas burkinabé. Je suis ivoirien. Et puis, chers camarades, un vrai homme politique qui veut vraiment être un bon homme politique, tout ce que tu fais, ça doit être pour ta nation. C'est pourquoi nous, au NHPCI, on a décidé de mettre la Côte d'Ivoire au centre de notre projet. Nous, au NHPCI, on a décidé de mettre... Non, en ce qui nous concerne, c'est Côte d'Ivoire égale Ivoirien. Nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. C'est pour ça que nous, on fait la politique. L'étranger peut venir chercher son argent. Ça, c'est son problème. On ne peut pas le chasser pour ça parce que nous tous, on est dans les pays étrangers. On est d'accord? Mais quand Donald Trump prend des décisions pour aller bombarder, il ne demande pas mon avis. Et ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous, les Sénoufos, en passant par le Dida, et quand tu reviens par le Malinké, et tu repars par le Guéré, et tu viens vers le lobby, et puis tu rentres dans le V-Baoulé, tu sors, tu t'en chez le gourou, tu reviens pour voir ton frère Nafana, et puis le Nafana va aller prendre la baie, et la baie revient pour prendre le Sénoufo. On doit se mettre ensemble pour défendre notre pays. Ce n'est pas anticonstitutionnel.
La Constitution même dit que si tu veux créer un mouvement politique ou un parti politique, tu dois être ivoirien. On est d'accord? Mais pourquoi la Constitution le dit? Pourquoi la Constitution dit pour créer un parti politique, il faut fournir ton certificat de nationalité. On ne parle même pas de jugement, ni de pièces d'identité. C'est ce qu'on appelle CNI. On parle de certificat de nationalité. Pour créer un parti politique, c'est ce que le ministère te demande. C'est ce que tu vas donner au préfet. Dans tes dossiers là, il y a ton certificat de nationalité dedans. Et de là maintenant, tu vas aller donner ça au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, la loi en vigueur, selon la constitution du 8 novembre 2016, qui a été promulguée par le président Alassane Ouattara, béni par le rebelle, chef rebelle Guillaume Soro et toute sa clique. Cette même constitution dit que pour créer un parti politique, tu dois avoir le certificat de nationalité. Ce qui voudrait dire que le parti politique là doit servir l'Ivoirien, doit servir la Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, pourquoi à cause de politique qui devrait normalement nous servir, c'est à cause de cette politique qu'on s'entretue? Pourquoi? En Côte d'Ivoire, il y a les Fodonons. Les Fodonons, il y a les Tchabara. Ça, c'est les deux ethnies Senoufo. C'est-à-dire, dans Senoufo, là, on divise en deux. Celui qui ne sait pas, je t'informe. Après, les deux types de Senoufo, les Tchabara et puis les Fodonons, il y a les Nafana, il y a les Jimini, il y a les Tagbana, il y a des Lobby, il y a des Koulango, il y a des Malinké et il y a des Senoufo tout court. Donc, où vous avez entendu ici Dioula, nos frères du Nord, dissociez-vous de ces personnes qui se font appeler ainsi. Vous avez vos ethnies. Ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Au NHPCI, on a besoin de vous. Venez travailler avec nous. Je demande à tous nos frères du Nord de venir travailler avec nous au NHPCI. Nous, on ne refuse personne. Oui. Même hier, j'ai parlé avec un connaît. Il m'a envoyé une liste comme ça. Et je lui ai dit, les personnes n'ont pas encore adhéré. Il faut leur envoyer le lien. Les personnes vont adhérer, on va travailler. Ah oui, moi je prends tout le monde. Au MHPCI, on prend tout le monde. À moins que tu ne sois ivoirien en tout cas. Tu n'es pas ivoirien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la xénophobie. Un parti politique doit être créé par un ivoirien. Par conséquent, un parti politique est créé pour servir le pays. Un parti politique est créé pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous proposons, moi je propose, que nous puissions faire un référendum pour changer une partie de la Constitution. En ce qui concerne le non-ivoirien qui peut faire la politique. Parce que le président Alassane Ouattara lui-même, mais il a chassé Nathalie Yam. Mais sur quelle base il s'est appuyé pour chasser Nathalie Yam de la Côte d'Ivoire? Le président Alassane Ouattara, il s'est basé sur la Constitution. Sur le fait que Nathalie Yam n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne, elle est un parti politique. Elle était le numéro 2 du leader de Mamadou Koulibaly. Vous comprenez? Si elle veut faire la politique, elle aille chez Paul Biya. Et moi, je d'accordise avec ça pour parler comme mon frère qui a disparu. Coucou Nyon Chris. Je d'accordise avec ça. Tu es guinéen, tu viens faire la politique, tu vas en Guinée. Ça, c'est pas la xénophobie. C'est ce qui est logique. Un Libanais doit aller faire politique au Liban. Un Libanais, il doit aller faire la politique au Liban. D'ailleurs, même Alassane Ouattara n'a pas donné un seul poste ministériel aux Libanais. Ça en dit beaucoup, ça en dit trop déjà. Donc, on n'est pas xénophobe, c'est la vérité. Alassane Ouattara n'a pas donné un seul poste aux Libanais. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Alors, chers camarades, je vais poursuivre. Merci à M. Moïse qui me donne quelques poissons. Il m'a donné 4 poissons. Mettez des poissons, mettez des crabes, des lions, des fleurs, tout ce que vous pouvez mettre pour ce direct sur TikTok. Facebook, vous n'êtes pas nombreux. Je vois 37 personnes. Je comprends, il est minuit déjà en Europe. Il est 23 h déjà en Afrique. Et je comprends qu'il n'y a pas assez de personnes. TikTok, il y avait 200 et quelques, mais c'est descendu un peu parce que le tapotage n'est pas assez. Veuillez mettre beaucoup de tapotage. Merci encore à M. Moïse qui me donne des cadeaux. Merci bien. S'il vous plaît, tapotez. Ah, on dit Nicapol est en ligne.
Le petit là est venu prendre encore les petits éléments de mon direct. Parce que dès qu'il a lancé, on était à 200 et quelques. Tout à l'heure, on est descendu à 161. Nicapol là, je vais le gifler. Lui là, s'il devient président, moi, je vais lui créer des problèmes. Oui, oui. Non, c'est une manière de parler. S'il devient président, moi, je vais le prendre et puis je vais le mettre à un bon poste. Voilà. Il a dit, mon petit, viens ici. À partir d'aujourd'hui, tu es le conseiller à la présidence. Avec ta petite taille là, viens travailler. Il faut laisser faire. Voilà. Il a dit, mon petit, viens ici. À partir d'aujourd'hui, tu es le conseiller à la présidence. Avec ta petite taille là, viens travailler. Il faut laisser faire. Oui, 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 oui. On va responsabiliser les comédiens là. On va leur donner des vrais dossiers qui cassent les têtes. On va dire le dossier sur la Russie. Il faut réfléchir sur le dossier. Comment on doit rapprocher l'État de la Russie pour aider la Côte d'Ivoire? Comment on doit se rapprocher du Vietnam? S'il est quitté là, il va nous respecter. Voilà. Il faut qu'il soit ambassadeur en Chine. Il va apprendre le chinois. Comme ça, il va laisser ses conneries là. Parce qu'on est fatigué. On va faire des choses que les gens n'ont jamais vues dans ce monde. On le prend, on ferme son compte. L'État appelle TikTok et puis on ferme son compte. Et puis on lui donne travail. Il va aller nous représenter en Inde. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il fatigue les gens. Quand j'ai dit cela, après une pause humoristique, mais c'est une vérité aussi, il faut dire que je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous demande de tapoter, de partager, chers camarades. Je suis Herman le patriote, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'état civil d'Adjé Herman, 100% Dida, de père et de mère, président du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je félicite les nouvelles personnes que nous avons nommées. Pour ceux qui ne savent pas, ok, nous avons le frère qui est là. Voilà, je vais couper le son parce que les droits d'auteur, on peut me bamougo sur TikTok. Voilà, donc le frère qui est là, voilà, qui est notre représentant au Canada. Voilà, donc le représentant Kwasi Maël. Vous voyez, je ne suis pas un baoulé. Voici mon représentant qui est baoulé. Nous prenons tout le monde. Après ça, nous avons notre soeur Niaouré qui est là, qui a été nommée aussi aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui que j'ai rendu ça public, mais c'est depuis hier que je les ai nommés. Voilà, Niaouré Gbaye Viviane depuis la France, qui est devenue présidente des femmes. Vous voyez comment elle est belle. Présidente des femmes du NHPCI. Voilà, elle est donc rentrée en vigueur aujourd'hui officiellement. Nous avons aussi notre expert comptable, l'expert comptable qui est là. Voilà, qui s'appelle Lobognon. Voilà, Lobognon, monsieur Gala Roger Lobognon, qui est un expert comptable. Voilà, c'est un expert, il a beaucoup d'expérience. Hein. Donc, il est notre financier politique et il sera encore nommé du côté de la représentation en France. Nous avons notre frère Dagri David, voilà, qui est donc nommé fédéral du côté d'Abobo. Il va coiffer tout à Bobo. Et voilà, nous avons quand même notre soeur ici, voilà, Aurore Rama Manuela, qui est donc actuellement secrétaire général et qui est monté en grade aussi comme fédéral de Cocody, n'est-ce pas? Et nous avons plusieurs fédéraux que nous avons nommés, on n'a pas encore fait leur carte, comme le fédéral de San Pedro, fédéral de Bouna. Donc vous voyez, exactement comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec tout le monde. Je demande à tous ceux qui regardent ce direct, n'ayez pas honte de faire la politique. La politique, c'est un métier, mais un métier qui requiert un certain nombre de connaissances politiques. Dans la politique, il faut d'abord, comme le disait Jacques Chirac, j'ai regardé un documentaire où Jacques Chirac parlait de la politique. Parce que depuis que j'ai créé le mouvement, il faut dire que je ne connais plus ce qu'on appelle feuilleton, je ne connais plus ce qu'on appelle musique, je ne connais plus tout ça, ma vie c'est politique. D'ici, on va dire 5 ans, je dois être plus fort que tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ma mentalité, mon idéologie politique, il n'y a pas de comparaison. Je dépasse même Gbagbo Laurent. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Vous savez très bien que moi, si je deviens président de Côte d'Ivoire, je vais faire mieux que tous les présidents qui ont succédé, y compris Houphouët-Boigny. Vous le savez très bien, les Ivoiriens le savent. L'expert comptable, vous connaissez son âge? Vous connaissez son âge? Vous pensez que c'est des plaisantins? Le porte-parole, vous connaissez son âge? Le monsieur qui fait souvent vidéo et puis le porte-parole, vous connaissez son âge? Goli Kouadio. Vous pensez que c'est un enfant? C'est des gens qui ont décidé de changer le pays avec leur frère Herman le patriote. Et vous allez voir, on va surprendre des gens ici. C'est de ça qu'il s'agit. On nous dit non, pourquoi vous êtes comme si vous êtes comme ça? Mais si tu veux être constitutionnaliste, tu dois respecter la Constitution.
Voici des gens qui ont des partis politiques et puis qui disent que telle personne est comme ça, telle personne n'est pas... Tant qu'il est président officiellement, il est président. Alassane Ouattara, il est le président officiel de la Côte d'Ivoire. C'est ça la triste réalité. Ah oui, c'est ça la triste réalité. C'est pas à nous de rentrer dans les détails. Bon bref, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Je vais revenir dans mon sujet. Donc j'étais disant que pourquoi est-ce que nous sommes divisés en Côte d'Ivoire? Je voudrais appeler tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de venir adhérer au mouvement qui sera bientôt un parti politique. Qui sera bientôt un parti politique. Venez adhérer au mouvement qu'on appelle le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, tapotez, ça descend. Tapotez, il y a combien? 10 000 tapotages. Tapotez plus que ça, ça descend là, c'est pas bon. Ou bien vous avez sommeil, parce qu'ils ont gagné la Côte d'Ivoire hier. Donc les Ivoiriens sont découragés. D'abord, je vais commencer par une unité nationale. C'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. Quand nous, on sera là, on va promouvoir l'unité nationale. Oui, l'unité nationale, c'est ça qui nous manque. Vous comprenez? En réalité même, nos frères du RHDP sont nos frères. En tant qu'êtres humains, human being, ce sont des êtres humains. Ce qui fait que il y a des gens qui détestent ceux qui sont au pouvoir. Et il y a des gens qui détestent, nous, Herman le Patriote, il y a des gens qui détestent les COGEP, etc. Il nous manque l'unité nationale. En Côte d'Ivoire, on n'est pas unis. On n'est pas unis. Et ça détruit le tissu social. Ça déchire le tissu social. Si on était unis, on allait avoir des bons présidents. Parce que, ça dit, étant ensemble, on allait constituer une force. Et c'est la volonté du peuple qui allait promouvoir. Comme je l'ai créé au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le peuplocratie. Ou la peuplocratie. Oui, c'est moi qui ai créé ça. Et je suis même en train d'écrire un livre. Je ne voulais pas parler de ça, je voulais vous surprendre. Mais je le dis ici parce que je suis inspiré. Je suis en train d'écrire un livre sur une nouvelle doctrine. Une nouvelle idéologie qu'on appelle la peuplocratie. C'est vrai que je ne suis pas arrivé loin, j'ai fait seulement 7 pages. Et puis après, j'ai mis de côté parce qu'on avait beaucoup d'examens. Mais je vais continuer. De nos jours, pour écrire un livre, ce n'est pas trop difficile avec tous les outils que nous avons. Intelligence artificielle, Google. Voilà, donc lorsqu'une idée me vient, je fais des recherches et puis je mets ce que je pense là-dedans, je reformule, je colle le test dans intelligence artificielle, je lui dis il faut reformuler ce test en bon français. C'est fini. Mon idée est là, mes écrits sont là et le truc fait ça en bon français et puis j'évolue avec ça. Je vais vous faire sortir ma doctrine, mon idéologie politique en Afrique. Ok, désormais, moi je ne connais pas la démocratie. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a échoué avec la démocratie. Il y a la démocratie dans le monde et puis quelqu'un s'est là pour aller prendre notre président. Ça, c'est la démocratie. Ou quelqu'un s'est là pour dire, moi, ce pays-là me plaît, il faut qu'on prenne ce pays. Mais c'est un pays ou c'est pas un pays. On dit ça appartient à Danemark. Et le monsieur dit, I want to take a Greenland. Je veux prendre Greenland. Si je ne l'ai pas pris, ça ne m'arrange pas. Ça, c'est pas la démocratie. Attends pour toi. Chers camarades, chers frères, je pense que désormais, on doit parler de la peuplocratie. Lorsque j'ai dit cela, désolé, je suis un peu enrhumé. Lorsque j'ai dit cela, je vais poursuivre. Il faut que, chers camarades, nous puissions avoir un vrai dialogue. Un vrai dialogue. Il ne faudrait pas que lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, et ça, le président Laurent Gbagbo a essayé, ça n'a pas marché. Oui, asseyons-nous et discutons. Il ne faudrait pas que lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il y a un monsieur qui s'est fait appeler Timité, qui est rentré dans la plateforme, et il est sorti, il est parti parce qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Non, le frère, il ne fallait pas fuir. Monsieur Timité, quelque chose là. S'il me regarde, il va me reconnaître. Il ne fallait pas fuir. Quand je te demande par exemple, le CNI ou la CNI, la carte nationale d'identité, parce qu'au NHPCI, c'est la condition sine qua non pour que tu sois un militant ou que tu sois dans notre plateforme. Ce n'est pas contre lui seul. C'est la condition sine qua non. Donc quand le monsieur dit, il part dans le groupe, il va au-delà de nos règlements intérieurs. On a dit qu'il n'y a pas de débat et que les débats c'est sur Zoom. On ne fait pas les débats dans la plateforme WhatsApp
Parce que ça va faire trop d'audio. Et ça va fatiguer les gens. Dans les débats, on fait ça sur Zoom. Le monsieur est fâché, il me trouve en inbox, il commence à parler. J'ai dit, bon, selon nos critères, nous on demande le certificat, on demande, comment on appelle ça, la CNI. Est-ce que je peux avoir votre CNI? Parce que je ne vais pas perdre mon temps avec un fils d'immigré ou bien avec un Malien, parce qu'il vit en Côte d'Ivoire. Il va venir me perdre le temps pour rien, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je sache d'abord qu'au moins, soit tu es naturalisé ivoirien, ou soit tu es ivoirien d'origine, avant de parler. Dès qu'il a entendu mon audio, il est sorti du groupe, il est sorti du mouvement, il est parti. Et il m'envoie 3 audios avant de partir. Je ne les ai pas écoutés et je les ai bloqués. C'est pas comme ça, ça marche. Il faut un dialogue, un vrai dialogue. Interethnique, interreligieux. Interreligieux. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a toujours dit « Bé est mieux que drap ». Se dire la vérité, ce n'est pas dire qu'on se déteste. C'est là que l'Ivoirien ou l'Africain s'est trompé. Quand quelqu'un te dit la vérité, c'est sa part de vérité. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il te déteste? C'est ça la triste réalité. Ah oui, la vérité, c'est pourquoi l'adage dit « La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas ». Ça veut dire la vérité, même si quelqu'un te dit la vérité, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour casser tes yeux. On est d'accord? La vérité de la personne peut te faire mal. Mais ça ne va pas te casser, ça ne va pas te briser. Ça ne t'empêchera pas de sortir avec ta femme la nuit, cette nuit-là. Peut-être pendant le direct, moi je me casse la tête pour parler et lui il attend des mougous. Qu'est-ce que vous en savez? Ça ne t'empêche pas de manger, d'avoir ton argent. Non. Donc la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas. Il faut que nous, Africains, surtout Ivoiriens, qu'on apprenne à discuter. Vous comprenez? Il faudra qu'on apprenne à discuter. Et c'est pourquoi, très bientôt, je vais permettre, personnellement, je n'aime pas ça. C'est-à-dire faire monter les gens, c'est des choses que je n'aime pas. Parce que je me dis que le message ne passe pas bien. Vous voyez? Parce que quand je viens avec un message. Je ne viens pas pour causer. Ça, ils ont mis ça pour les causeries. Les monter là, faire monter les gens là, c'est pour les causeries. Vous voyez? Attends, moi, je vais transmettre un message politique. Vous comprenez? Mais très souvent, je vais prendre 1 jour ou 2 jours dans la semaine où je vais faire des panels pour appeler tous les frères du Nord, même tous les frères du RADP, pour venir, on va parler. Je peux les convaincre. Comme ils peuvent me convaincre, mais on va parler. En Côte d'Ivoire, apprenons à parler. Nous sommes des êtres humains. Nous devons apprendre à parler, chers camarades. C'est très important. Donc, il faut que les gens discutent. Ok? Il faut qu'on aussi, s'il vous plaît, qu'on arrête de répondre à un argument par l'injure. Parce que c'est ce que je vois sur les panels. C'est ce que je vois. Même avec le monsieur Makosso. Makosso dont le nom ne se trouve nulle part en Côte d'Ivoire. Et un monsieur qui est parti en prison et puis il est sorti après qu'on ait cassé la prison. Et qui se croit plus important que tout le monde. Ce monsieur-là, quand quelqu'un parle dans son live, il insulte. Il n'a pas trop d'arguments. Ça, c'est pas bon pour notre pays. Et c'est pourquoi lorsqu'il a manqué, et donc sa vocation pastorale, il a décidé de pouvoir faire la politique. C'est une bonne chose. Moi-même, je fais la politique aujourd'hui, puisque ce n'est pas la politique que je faisais. Non, là, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens, il y a un troisième point que j'ai noté ici. Il faut qu'on soit vrai. Ce qui nous manque, ce qui fait qu'on est divisé, c'est parce qu'on n'est pas vrai. Vous voyez, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai, chers camarades. Nous devons être vrais. Quand quelque chose n'est pas bon, ayons le courage de dire que ça, c'est pas bon. Il faut qu'on aime la vérité. On doit s'accrocher à la vérité. Car c'est la vérité qui va nous aider, chers Ivoiriens. C'est la vérité qui va nous aider. Ce n'est pas parce que tu es baoulé que forcément Bédié a raison. Attends, toi-même tu sais que Bédié n'a pas raison sur certains points. Mais comme il est du PDCI et que toi tu es baoulé, donc si le PDCI a commis des erreurs ou bien le parti politique a fait des erreurs, tu ne veux pas reconnaître les erreurs. Ce n'est pas bon. Moi-même j'étais du PPACI.
Pour moi, c'est une erreur de marcher avec un chef rebelle. Même si je suis du sud, Gbagbo est du sud. Voici Gagnoa, voici Lakota. On est d'accord? Voilà Gagnoa ici, voici Lakota. Gagnoa, Lakota, c'est pas loin. On est tous sudistes. Mais si le parti politique commence à aller dans une direction que moi je ne trouve pas bien, je dois avoir le courage de le dire. Ah oui, c'est ça qui va sauver ce pays. Si tu penses que le pouvoir actuel, même si c'est un pouvoir qui vient du Nord, que ce pouvoir fait des choses qui ne te plaisent pas, même si tu t'appelles Koné, et que ce qu'il faut ne te plaît pas, il faut avoir le courage de le dire. C'est ça qui va nous rapprocher, c'est ça qui va nous aider, parce que la vérité, là, elle est inchangeable. J'ai regardé un documentaire où un policier disait, c'était un documentaire sur les enquêtes d'un maître, d'un congressman, en 1952. Je regardais ça, et ils ont attrapé le voleur, et le policier disait le tueur. Le policier disait au tueur, quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de réfléchir. Parce qu'il a posé la question, le monsieur réfléchit. Puisque le monsieur est passé dans plusieurs endroits d'interrogation. Il a eu plusieurs interrogateurs. Donc, il ne sait même plus ce qu'il a dit à tel endroit, à tel endroit. Et le monsieur dit, mais tu ne réponds pas. Il dit, laisse-moi réfléchir. Et le policier dit, non, la vérité, elle ne réfléchit pas. Et il dit, what you mean? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, oui. Et il a reformulé, il dit, quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de réfléchir. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. La vérité, on ne réfléchit pas avec la vérité. Elle est unique. C'est le menteur qui fait attention à ce qu'il dit. Sinon, la vérité, tu vas taper un enfant de CM2 et puis tu vas lui 3 fois 3. Il va te dire 9, même s'il n'est pas bien réveillé. Parce que c'est la vérité. 3 fois 3 égale à 9. Ça, on ne réfléchit pas. Mais si tu as menti que tu es à niveau terminal et que quelqu'un te pose la question sur fraction différentielle, équation différentielle, ou bien équation, comment on appelle ça, mais le truc qui fait comme ça là, il a même oublié le nom tellement il y a longtemps. Il y a un calcul bizarre et puis ça tourne comme ça là, comme S là, oh, j'ai oublié. Bon, tu n'as pas niveau CM2, tu as menti que tu as niveau CM2. On t'envoie maintenant l'opération, tu ne peux pas traiter, tu es là, tu dures, tu ne démarres pas, parce que tu as menti. Merci les intégrales, parce que tu as menti. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui fera que la Côte d'Ivoire sera soudée. Il faut qu'on ait l'occasion, c'est-à-dire la force de dire la vérité. Si le président Laurent Gbagbo fait quelque chose qui n'est pas bon, tu dois dire ce qu'il fait, c'est pas bon. Même si c'est ton frère Bété. Si c'est Simone Gbagbo, tu dis ce que Simone fait, c'est pas bon. Si c'est Herman le patron, tu dis Herman le patron, ça là, c'est pas bon. On doit se dire la vérité. Car la vérité va nous unir plus. Parce que imaginez en Côte d'Ivoire, si tout le monde aimait la vérité comme Herman le patriote, si tout le monde était véridique comme Herman le patriote, mais vous allez voir, les résultats seront différents. Il y a des gens qui sont dans les mauvaises positions. Ces gens-là savent que ce qu'ils font, c'est pas bon, mais ils ne sont pas vrais en eux-mêmes. Et ils continuent dans ça. Ils continuent dans la dabashi. Maintenant, quand la vérité est affranchie, les gens disparaissent. On a vu des gens ici qui ont crié ici. Pensant que si ils saluent Soro Guillaume, si ils saluent Ibé, si ils saluent Tan, ça peut changer la situation en Côte d'Ivoire. Il saluait tout le monde, ce monsieur. Donc, je ne vais pas nommer que vous connaissez. Il saluait tout le monde. Ceux qui l'insultaient hier. Quand tu es véridique, tu ne peux pas manger ton vomi. Moi, la personne que j'ai soutenue, je soutiens. Tant que la personne est là où elle est. Je n'insulte pas quelqu'un ou je ne dénigre pas quelqu'un ou bien je ne m'oppose. Moi, je ne dénigre pas les gens. Mais je ne m'oppose pas à quelqu'un à cause d'une situation donnée. Non, je m'oppose à cause de la vérité. Donc, c'est jusqu'à preuve du contraire. Ibrahim Traoré n'a rien fait de mauvais. Que je sois avec Alassane, que je sois avec Gbagbo ou que je sois à mon propre compte, je n'ai pas le droit d'insulter quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que ce n'est pas la vérité. Mais ce dernier, tu as insulté le gars jusqu'à... Maintenant, tu as besoin de lui. Tu as fait les big up. Il n'a pas aidé ton Soro pour frapper la Côte d'Ivoire. Ou tu as disparu des réseaux sociaux. C'est pas bon. Quand tu es dans ce genre de comportement, la honte va te frapper un bon matin. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais vidéo en Côte d'Ivoire. Ils ont tous disparu. Vous voyez maintenant, non? C'est moi seul. Oui, on signale, mais vous ne mettez pas de tapotage. Hein? Vous ne mettez pas de tapotage, c'est pourquoi on signale. Mettez des tapotages. Puisque les gens n'aiment pas les gens comme nous. Il y a des millions qui ne veulent pas que nous on vienne au pouvoir un jour. Parce que si nous on vient au pouvoir, la Côte d'Ivoire va changer.
beaucoup de personnes m'aiment aussi. Malgré que je n'ai pas un grand nombre qui m'aime parce que nous sommes dans un monde où il faut être faux pour être vrai. Ça ne veut rien dire normalement. Mais nous sommes dans un monde où tout ce qu'on fait, ça ne veut rien dire. Comment quelqu'un, toi tu es pauvre, quelqu'un est au pouvoir, tu n'es pas ministre, tu n'es pas député, tu n'es rien. Mais à cause du patronyme, comme il s'appelle Dadje, toi tu t'appelles Dago, Dadje frappe le peuple, Dadje est mauvais, Dadje est Kodjougou, Dadje vole l'argent. Non seulement tu ne bénéficies rien de ce qu'il vole, mais simplement à cause du patronyme, tu insultes ton frère sur les réseaux sociaux. Kobla, Kodjougou, tu commences à insulter. Mais tu gagnes rien dedans. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Ça n'a pas de sens. Quand on prend Mangou, qui a trahi son peuple, pour se mettre de l'autre côté, on peut comprendre un peu. Au moins, il gagne quelque chose, mais avec une image très mauvaise. Il a jeté le petit bâton de chef d'état-major qu'il attrapait fièrement. Il a jeté ce bâton. Quand tu vois un Soro Guillaume, qui aujourd'hui n'est plus avec Alassane Ouattara, et puis ses partisans insultent Alassane Ouattara, on comprend un peu, parce qu'il ne mange plus avec lui. Puisque quand il mangeait avec lui, il ne le citait pas. Mais tout ce qu'ils disent d'Alassane Ouattara là, mais c'est la même chose qu'on voit, rien n'a changé. C'est simplement sa poche qui change. C'est son poste qui a changé. C'est son argent qui diminue. Alors Alassane est devenu démon. Moi, il ne mange pas de ce pain. Moi, je ne mange pas de ce pain. La même parole que j'ai dit sur Soro hier, que j'ai les barbes aujourd'hui partout, que je n'ai pas les barbes, que je sois avec Gbagbo, que je ne sois plus avec Gbagbo, c'est la même parole que je dirais de Soro. Ça veut dire quoi? Ma vérité ne dépend pas de où je suis. Que hier j'étais avec Gbagbo Laurent, j'ai dit Soro n'est pas bon. Aujourd'hui, j'ai quitté le PPACI à cause de ce même Soro. Je continue de dire que Soro n'est pas bon. Je ne passe pas mon temps à tirer toujours sur Gbagbo Laurent. C'est sur le même que je tire. Parce que c'est ça ma vérité. Elle ne change pas. Elle ne changera pas. C'est la vérité qui va nous aider en Côte d'Ivoire, chers camarades, chers frères, chers peuples. La vérité. C'est elle qui va nous aider en Côte d'Ivoire. Soyons véridiques. On va essayer de continuer. Après la vérité, puisque nous sommes divisés parce que beaucoup sont dans le faux. Beaucoup sont dans le faux. Et ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Il faudrait aussi s'intéresser à la politique. Ça, c'est quelque chose qui me désole. S'il vous plaît, tapotez. Ils sont en train de signaler. Tapotez. Il faudrait qu'on s'intéresse à la politique. Voici un monsieur qui me dit par exemple, ah, c'est pas de moi il parle, ok. Sinon, j'étais prêt à répondre hein, sagement. Moi-même, je ne suis plus là pour insulter. Tu me parles, même si tu m'as parlé mal, je vais te donner une bonne réponse. Peut-être la nuit va te porter conseil. J'ai décidé de ne plus être un Dagbachiman. Désormais, je fais la politique. Mais dans la vérité. Parce qu'il faut que je sois différent des autres politiciens. Actuellement, les Ivoiriens sont découragés. Quand ils entendent parti politique, oh, c'est les mêmes là. Les Ivoiriens sont découragés. Il y a un monsieur qui est dans le laboratoire NHPCI et qui a donné une parole qui m'a touché. Malheureusement, il ne peut plus voir la parole. Il faut que je prenne ce téléphone. Voilà. Le WhatsApp n'est pas ici. Ça est sur le téléphone seulement. Mais je vais vous paraphraser ce que... Mais si vous entendiez ce qu'il a dit, ça allait vous édifier. Il est dans le laboratoire NHPCI. Et il a donné une parole. Voici ce qu'il a dit. Vous commencez très bien, mais vous terminez toujours mal. J'espère que vous n'allez pas me décevoir au NHPCI. Ça, c'est de manière paraphrasée. Je ne me rappelle pas exactement des mots. Mais ça, c'est l'idée générale qu'il a dit. Voilà. Et ça m'a touché. Ça veut dire qu'il a perdu tout espoir. Mais comme il aime la politique, et qu'il y a encore un homme politique, un parti politique, où il y a un petit espoir idéologique, il est venu. Vous comprenez? Et quand il a dit ça, ça m'a touché. Je vous assure que c'est aujourd'hui, à 6 h du matin, que j'ai écouté, puisqu'il était à 6 h ici, il est 14 h là-bas. Donc la plateforme était ouverte. C'est là que j'ai écouté. Mais ça me taraude l'esprit jusqu'à aujourd'hui, là où il est 15 h 50.
Et toute la nuit, ça va rester sur mon cœur. Parce que je ne voudrais pas faire tous ces efforts. Et puis à cause d'un poste ministériel, finir ma vie politique comme KKB. Je vais m'en vouloir. Parce que différemment de KKB, ici, je peux avoir l'argent qui est plus que KKB. Vous comprenez? Ça m'a fait très mal. Pas que ça m'a fait mal de manière négative, mais ça m'a touché. Parce que le monsieur, il a parlé fort. Il dit, vous commencez toujours bien, mais vous terminez très mal. Regardez les partis politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont tous compromis. Si on fouille bien, là, il n'y a même pas un seul parti politique qui est bon en Côte d'Ivoire. Regardez les papos que les gens cassent. Bon, lui aussi. Gbagbo Laurent t'a mis en genoux devant un chef rebelle. Qui, lui, ces hommes tuent les Ivoiriens. Ça veut dire que, normalement, Gbagbo Laurent, il est avec le chef rebelle. Et puis il a dit, Bamba, puisqu'ils t'ont mis en genoux devant le chef rebelle, ils t'ont dit de demander pardon. Mais tu sais qu'on tue les jeunes patriotes. Et tu constates que les gens sont dans Oukounkou. Oh, c'est à cause de eux les gens meurent. Et c'est après 15 ans, tu viens casser le papo. Mais le COJEP n'arrivera jamais au pouvoir devant moi. C'est fini. Le papo qu'il a cassé, en vouloir casser le Gbagbo, va le casser demain. Parce que si moi il rentre en Côte d'Ivoire, il a chaud avec moi. Il ne peut pas s'asseoir devant moi. S'il veut qu'il soit éloquent, comment? Frère, de la manière il crie là. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement, mais c'est parce que c'est pas devant la télévision. Il n'y a pas un micro devant moi. Il n'y a pas un micro, il n'y a pas de camarade devant moi. De la manière il parle fort là, c'est comme ça on va parler fort. Et puis en politique, on ne regarde pas le ton vocal. On ne regarde pas la concurrence. On regarde l'idéologie. Les idées, les débats contradictoires. Blé Goudé, avec cette seule révélation, moi je le casse dans un débat politique. Parce qu'on fait la politique, c'est lui qui nous a dit à la CPI, quand on fait la politique, hein, on fait la politique pas par les armes, mais on fait par trilogie. C'est pas ce qu'il a dit, trilogie. Avec un programme de société. Mais quelqu'un qui connaît une vérité, où le président en exercice, pour lequel des milliers de personnes se font taillader, on te met à genoux devant un chef rebelle, et toi tu attends 15 ans pour nous dire ça. Pendant que c'est déjà trop tard, on ne peut plus rien faire. Mais c'est pas normal. Les gens sont morts cadeaux. À ce qui me concerne, Blé Goudé est aussi coupable que Guillaume Soro. Puisqu'il a demandé pardon à Guillaume Soro. Mais le pardon est fait pour quoi? Le pardon est fait pour la réconciliation. Donc il s'est réconcilié avec un chef rebelle pour avoir tué nos parents. Donc il est devenu ami avec lui. Je comprends pourquoi lorsqu'il est sorti de la prison, il était bras dans bras, main dans main, souris dans souris avec Soro Guillaume. Vous vous rappelez? Oui. L'homme politique qu'il a croisé en premier physiquement, c'est Guillaume Soro. Ils étaient main dans main, bras dans bras. Et après, on a entendu que Soro envoyait l'argent à ce monsieur. C'est ce monsieur qui a venu s'asseoir devant nous pour dire qu'il va faire politique, il va devenir président. Devant le RHPCI. Mais c'est mort pour lui. C'est fini ça. Les gens pensaient que Dieu n'allait pas susciter quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est vous avez le monopole de la politique. La politique c'est un métier, tu es intelligent. Et surtout si tu ajoutes à cela la vérité, tu vas prendre. Et moi je suis intelligent parce que je suis dans un vrai master. Je ne suis pas dans un faux master qu'on a acquis en 2 temps 3 mouvements. Jusqu'à présent je suis dedans. C'est 2026, décembre 2026 que moi j'ai fini mon master. Je vais soutenir en 2027. La soutenance c'est en 2027. C'est là où vous allez voir qu'il y a prendre photo avec Toge là, très bientôt. Ça fait combien d'années ici dedans? Des gens qui sont en prison, boum, ils ont master. L'autre aussi, ils l'ont chassé en Côte d'Ivoire, son avion a fait demi-tour. Il est parti quelque part là-bas, boum, il a eu master. On ne sait pas quelle école ils font. D'ailleurs même, nous tous on a presque le même niveau. Guillaume Soro, Blé Goudé, moi-même, on a désormais le même niveau. Et c'est mon niveau que les Ivoiriens vont respecter. Pour moi, là, je n'ai pas fait ça comme ça, bizarre. Vous pouvez vérifier ça. C'est aux États-Unis qu'il a fait ça. Ici, rien n'est caché. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque pour devenir président, là, vous allez connaître mon nom à l'état civil, non? D'ailleurs, même, je commence à dire mon nom à l'état civil. Vous tapez ça, vous allez voir. Ça a sorti. Des plaisantins comme ça. Vous pensez que Dieu n'allait pas susciter quelqu'un? Je suis là. Pour le moment, je ne suis pas trop connu. Mais tôt ou tard, on va rentrer dans Côte d'Ivoire là. On va se faire découvrir. On attend de mettre des piliers, des fédérations, des délégués partout dans le monde. Actuellement, on est dans plus de 90 localités en Côte d'Ivoire. 90. Restez là seulement, hein. Vous mourrez à l'usure. Et malheur pour vous, moi je suis un homme de vérité. Moi, je suis un homme de vérité. C'est ça qui va vous tuer dans la politique là, vous tous. D'ailleurs même, je parle aussi comme vous. Vous parlez que quoi? Pour parler là, il y a quoi dedans? D'après Johnny, il n'y a rien dedans? Il y a quoi dedans les gars? Il y a quelque chose dedans? Il n'y a rien dedans. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans même? Vous ne voyez pas mes vidéos sur TikTok?
Mes vidéos que les gens relaient là, vous ne voyez pas. Vous voyez les likes qui sont assis en bas, les vues qui sont assis là-bas. Il y a des vidéos qui ont des millions de vues. Il n'y a rien dedans. C'est juste qu'il faut qu'on te connaisse, c'est tout. Il faut les médias, il faut qu'on te connaisse. Les mêmes personnes qui like sur TikTok, puis ils voient les 40 000 likes là. C'est les mêmes personnes qui regardent les chaînes de télévision, c'est les mêmes personnes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est parce que je ne suis pas connu encore. Apprêtez-vous. La vraie politique est en route. C'est au NHPCI. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, chers camarades, j'étais sur un autre point qui consiste à vous dire il faut aimer la politique. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, on a tous les problèmes. On est désintéressé de la politique. La politique est devenue notre ennemi. Mais pourquoi? Mais pourquoi même? Pourquoi même? On dit non. Chez les Blancs là-bas, là, eux, chacun dans chacun, ils ne s'intéressent pas à la politique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Faut taper Trump 2024. Faut taper Trump sur Internet. Tu vois pas Djamana qui vient derrière lui là? Donnez-moi un instant, j'ai vu quelqu'un. Je vais voir de quoi il s'agit. Ah, ok. C'est ma voisine qui fait jogging. Je l'ai vu dans la caméra. Et puis je suis fourré. Hein. Donc dites à Soro Guillaume, je suis toujours fourré. Il s'amuse, il va prendre drap. On dit non, les Blancs n'aiment pas politique. En bon? En bon? Vous n'avez pas vu campagne jusqu'à ils ont failli tuer le milliardaire? On ne fait pas la politique pour de l'argent. En Côte d'Ivoire, beaucoup font la politique pour de l'argent. Donc lorsque les gens constatent qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent, ils disent que je ne fais pas la politique. En réalité, les gens comprennent que la politique actuellement, pour manger, il faut soit être au RHDP ou bien il faut faire autre chose. Parce qu'actuellement, pour faire la politique, jusqu'à arriver à l'étape de manger, si ça n'a rien plus, c'est 15 ans, 10 ans. Quelqu'un qui fait la politique aujourd'hui, si toi tu es venu pour manger, tu vas fuir. Parce qu'il n'y a pas d'abali actuellement. Tout est dans le restaurant actuellement. Tout est entre eux. Donc c'est pourquoi les Ivoiriens disent, je ne fais pas politique. Vous faites politique. Mais vous faites politique pour de l'argent. Les Blancs ne font pas politique pour de l'argent. C'est pourquoi quand les élections passent, tout le pays est tranquille. On passe à autre chose. Mais quand le temps d'élection vient, tu vois tous les Américains mobilisés. Vous comprenez? Parce qu'ils ne font pas la politique pour de l'argent. Ils font la politique pour élire quelqu'un qu'eux ils veulent. Et quand ils l'ont mis au pouvoir, chacun rentre en brousse pour se chercher. C'est ça qui manque à l'Afrique. C'est pourquoi quand quelqu'un vient au pouvoir, l'argent tourne autour de lui et ses collaborateurs. Parce que eux tous, ils ont fait la politique pour de l'argent. Donc les gens ne pensent plus à la population. L'argent ne descend plus. Regardez Donald Trump. Je sais que vous le détestez. Mais il y a des actions qu'il pose ici. Il est devenu plus que George Washington. Il dit, Donald Trump est devenu plus populaire que tous les présidents américains. Son seul petit défaut, c'est qu'il parle très mal. Et il ne parle pas comme un président. Il parle dur. C'est-à-dire, il n'est pas, d'après sa femme, c'est lui-même qui a dit, hein, il dit, ma femme dit que c'est pas présidentiable. Il fait comme ça. Il danse comme ça. Sa femme est fâchée à cause de ça. Il dit, sa femme dit que ce que tu fais, c'est pas présidentiable. Il dit, mais mon peuple aime ça. Sa femme dit, non, ils n'aiment pas. Il faut semblant de t'encourager. Il dit, non, mon peuple aime ça. Il dit, mon peuple aime ça. Il fait. Mais voici les choses qu'il fait que France 24 ne vous dit pas. Par exemple, la semaine qui est finie aujourd'hui, là, il est en train de faire une politique pour ne plus que les Américains mangent des nourritures comme les biscuits, les chocolats, les nourritures qui ne sont pas, hein, on appelle ça en anglais, unhealthy food. Unhealthy food. Donc, je ne sais pas comment dire ça en français, les nourritures qui ne sont pas bonnes pour la santé. Voilà. Il a mis une politique en place. Il dit tout le monde. Ils ont augmenté même nos trash. C'est-à-dire les trash là, où on met les poubelles là. Ils ont augmenté. Parce que désormais, ça ne sera plus 2 poubelles. Ça sera 3 poubelles. Une poubelle verte. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans. On nous fait payer l'argent pour ça. Et puis bleu et puis noir. On nous envoyait tous des messages ici. Hein, parce qu'il entend parler de green food. Puisqu'il veut que les gens mangent maintenant les choux, les feuilles. Donc, ça va augmenter les poubelles. Donc, il y a une autre poubelle green, ça sera vert. La poubelle sera verte. Il y a des villes où les gens ont déjà commencé à partager. Hein. Moi, on m'a coupé, mais pour nous, n'est pas encore venu ici. C'est Donald Trump qui a créé ça. Un homme qui est mauvais peut faire ça à son peuple. Il veut que les gens mangent la nourriture comme les Chinois.
Il a déjà mis un programme sur pied. France 24 n'en parle pas. Si c'est pour le diaboliser, ils sont premiers. Mais c'est eux qui ont bombardé aussi par la présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'en parlent pas? Et c'est pour Venezuela qui les font mal. C'est ça la triste réalité. C'est pas fini. Il dit les cartes de crédit là. Si tu as trop chargé, c'est 10%. Parce que même moi-même, ma carte de crédit, c'est 25%. Ça, c'est du vol. 25%. C'est-à-dire, si tu as donné 100 000, tu vas lui donner 125 000. Ça, c'est trop comme intérêt. Donc, il dit à partir d'aujourd'hui, là, lui, Donald Trump, il a mis une date, c'est en avril, combien là? Il dit toutes les cartes de crédit doivent descendre à 10%. Et qu'ils sont en train d'asphyxier le peuple américain. Il dit 10%. 10% désormais. Quelqu'un dit ce n'est pas de lui. Même si ce n'est pas de lui, c'est lui qui a ramené ça sur la table. C'est ça aussi. L'État est une continuité, non? Il est temps de continuer si ce n'est pas de lui. C'est lui qui a ramené. Et il y a plein de projets qu'il est en train de faire pour les Américains. Vous comprenez? Donald Trump que les gens détestent là, son premier mandat, il n'a pas pris salaire. Donc en réalité, il ne fait pas la politique pour de l'argent. C'est ça qui manque aux Africains. Nous faisons la politique pour de l'argent. Il y a plein de personnes qui ont dit, moi ici là, c'est comment je vais faire pour avoir l'argent. Attends, il y a un audio même qui est sauvé même. Oh, il ne sait même pas où j'ai mis ça. J'ai gardé ça quelque part comme ça, l'audio. Le monsieur est sorti de la plateforme. Et puis dès qu'il est sorti, il m'envoie audio. Il dit non, je suis sorti parce que, bon, moi actuellement là, c'est comment il a fait manger là qui m'intéresse. Ah, peu importe celui qui dirige, peu importe ce qui se passe, ça c'est pas mon problème. C'est comment il a fait pour manger là. C'est ça qu'il fait. C'est-à-dire, lui, il est citoyen ivoirien. Et puis, il n'est pas intéressé aux lois de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas intéressé à qui est son ministre de l'Intérieur, qui est son ministre d'État, qui est son président. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Comment il va remplir son estomac et puis chier. C'est pour ça que lui, il vit. Ça, c'est un déchet que la Côte d'Ivoire a accouché. Ici, ce n'est pas le cas. C'est eux qui décident qui doit être président. Sinon, Donald Trump, quand il est venu, mais les gens disaient que c'était un clown. On dit, oh, là, c'est un comédien, il pense qu'on est dans l'immobilier. Lui, il pense qu'ici, on fait les affaires. Les démocrates se moquaient de lui. 2 ou 3 mouvements, le peuple l'a choisi, il est devenu président. C'est aussi clair. Joe Biden est passé, Donald Trump n'était pas content. Il a dit à son peuple, ah, les gens ont gagné, attendons prochainement, laissons-le. Ils ont attendu, 2024, il a fait sa campagne. Ils ont voulu même le tuer, mais il est là. Et tout le monde sait qu'il est là, pas pour de l'argent. C'est ça qui fait la force des Blancs. Ils ne font pas la politique pour de l'argent. D'ailleurs, même tous ceux qui font la politique ont déjà l'argent avant de faire la politique. Est-ce que vous le savez? La dame là, Kamala Harris, elle a été la procureure générale de Californie, où je suis assis là, pendant 30 ans. Quel argent elle n'a pas? Toi, tu connais procureur général? Elle a été même gouverneure de Californie. Si je ne me trompe pas, elle a été gouverneure de Californie avant d'aller pour faire candidature là. Elle a d'abord occupé des grands postes où on paye bien. Non, ce n'est pas des gens qui font politique pour de l'argent. C'est des gens qui ont déjà l'argent pour faire politique. Herman le patriote. Moi, j'ai mon benguis assuré. Je suis américain d'origine. Pardon. Sans froulaille. Je suis américain par naturalisation. C'est-à-dire, je peux vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Mes enfants peuvent vivre ici jusqu'à... Pourquoi je me mets dans l'affaire des draman? Vous avez besoin de quelqu'un comme moi. J'ai sacrifié ma liberté benguiciale pour servir mon pays. Sinon, en réalité, je peux fermer ma gueule, me concentrer sur ma vie. Puisque j'ai déjà une grande porte ouverte que plusieurs Africains cherchent. Tous les Africains qui vivent en Afrique veulent être à ma place. À part les ministres, les députés. Même il y a des députés qui n'ont même pas envie de rester en Afrique. Des pays où les députés ne volent pas l'argent, ces députés ont envie de venir ici. Vous n'avez pas vu ici? Ils ont attrapé un ancien, quoi là même là? C'est un ancien quoi même? D'un pays là. Qui a vu ça? C'est forcé à la télévision. Un ancien leader, c'est un Ghanéen ou même quoi là? Un ancien ministre ou même quoi là? Il était quoi même? Il est venu se promener ici, ils l'ont attrapé. Les gens de l'immigration, ils l'ont sri. Ils vont le rapatrier bientôt. Il avait cherché quoi ici? Puisqu'il était venu pour comment on appelle ça? Il était venu pour les, comment on appelle ça? Pour les vacances ou je ne sais quoi. Mais il est resté, il ne veut pas partir. Il a calé au fait. Non, ils l'ont déjà attrapé. Quelqu'un dit on le recherche. Ils l'ont déjà attrapé, frère. Et il
Ah d'accord, il était même recherché dans son pays. Et il est venu se courir ici, il est venu se cacher ici. Il aussi, ils vont le renvoyer bientôt. Un ancien ministre des Finances. Parce que lui, s'il est ministre des Finances, vous connaissez Africain, il a pris les finances des gens. Nous, en Afrique, notre erreur, on fait la politique pour de l'argent. C'est ça qui nous tue en Afrique. Vous voyez? Il y a des gens qui disent, mais toi, il y a plein qui m'ont dit ça au départ, mais tu es parti aux États-Unis. Pourquoi tu t'es mis dans les choses comme ça? Plein de personnes m'ont dit ça, hein? Avant même que je ne crée le NHPCI. Beaucoup me disaient ça, mais tu es parti aux États-Unis. Toi au moins tu as eu la chance, tu es parti. Pourquoi tu fais la politique? Mais pourquoi je ne fais pas la politique? Parce que vous pensez qu'on fait la politique pour sortir de misère? Non, on fait la politique pour sortir son peuple de la misère. Pas pour se sortir de la misère. C'est pourquoi tous nos présidents sont des voleurs. Tous nos ministres sont des voleurs. Parce que les gens viennent pour sortir de la misère. C'est ça la différence. Moi, je suis prêt à renier ma nationalité américaine pour servir mon pays. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Je le ferai. Si Dieu me donne l'opportunité de rentrer en Côte d'Ivoire et que je vois que le peuple a besoin de moi, je déposerai ma candidature. Or, la Constitution dit que si tu es d'une autre nationalité, tu dois dénoncer et renier cette nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, chers frères. Je voulais aussi parler de quelque chose pour terminer, puisque je ne vois pas assez de tapotage et ça ne me plaît pas. Je ne vois pas les cœurs, les pouces. En réalité, vous devez mettre beaucoup de cœurs, de pouces et de tapotage, parce que ce que je dis, c'est salutaire. Même si quelqu'un m'a dit que Nicapol est en ligne, mais si vous êtes là, je vois 190 personnes, et ici 31 personnes, mettez des likes. Mettez des tapotages. Mettez même des fleurs. Chers camarades, chers frères. Pourquoi nous n'apprenons pas du passé? Pourquoi nous n'apprenons pas du passé? Chers camarades. Les erreurs du passé. Pourquoi nous n'apprenons pas des erreurs du passé? Nous devons apprendre des erreurs du passé. Il faudrait que nous apprenions des erreurs du passé. Chers camarades africains, quand je regardais le documentaire sur les bombes nucléaires, est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud avait des bombes nucléaires? L'Afrique du Sud. Qui est au courant? Qui est au courant? Oui, oui. L'Afrique du Sud avait des bombes nucléaires. Le seul continent qui a eu une bombe nucléaire et qui a détruit la bombe nucléaire, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique. Les Asiatiques ont des pays qui ont des bombes nucléaires. Les Américains ont des bombes nucléaires. L'Amérique, le continent américain. Le continent européen. Le continent africain, quand il a eu pour lui, il allait donner à blanc. Il n'a même pas donné. L'histoire réelle dit qu'ils ont auto-détruit cela. Pourquoi? Parce que les Israéliens qui ont fait pour eux en cachette, ne voulant pas qu'on sache qu'ils ont ça, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils sont venus essayer ça en Afrique du Sud. Et comme les Toubabous étaient dans les fesses de l'Israël, parce qu'Israël dit officiellement qu'on n'a pas les armes nucléaires, on n'a pas les armes nucléaires. Entre-temps, eux, ils ont ça. Ils ont essayé. Un satellite américain a vu cela. Ça, c'est il y a longtemps, hein, c'est ce que je vous explique, il y a très longtemps. Et eux, ils avaient trop. Ils ont pris, ils ont brûlé. Ils ont même pris les fichiers, les croquis, les pages, ils ont tout brûlé. Tout ça à cause d'Israël. Et regardez maintenant, notre continent n'a plus cette technologie. Aucun pays en Afrique n'a la bombe nucléaire. Vous voyez? C'est dommage, chers camarades. Nous n'apprenons pas des erreurs du passé. Le Japon a été frappé parce que le Japon n'avait pas cette chose-là. La Corée du Nord est tranquille aujourd'hui parce que la Corée du Nord a la chose.
L'Iran est dans tous les problèmes, toujours des menaces, parce que l'Iran n'a pas encore effectivement la chose. Je dis bien effectivement. Ou totalement la chose. Nous, en Afrique, nous les pays africains, on doit apprendre des autres et des erreurs. L'histoire doit nous aider. Nous savons comment les Blancs se modernisent, comment les Blancs avancent, comment les Blancs sont bénis. On vient dans leur pays, on ne copie jamais le bon côté. On ne regarde jamais l'histoire pour changer nos choses. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus répéter en Côte d'Ivoire. Par exemple, être des rebelles et faire la rébellion, c'est des choses qu'on ne doit plus tolérer en Côte d'Ivoire. Moi, président de la République, si tu essaies la rébellion, il y a deux cas. Soit tu déposes les armes, tu vas en prison, ou soit l'État de Côte d'Ivoire va te traquer pour tes dias. Il n'y aura pas de négociation. Parce que la négociation, en réalité, ça ne paye jamais. Les mêmes qui ont négocié, c'est les mêmes qui ont tapé Gbagbo Laurent dans le dos, hein, dans le ventre. Puisque Hassan Fall a dit, quand on te tape dans le dos, il ne faut pas accepter qu'on te tape dans le ventre. Par exemple, si tu m'as tapé dans le dos, moi je t'ai tapé dans le ventre. Et il a dit encore, le même Hassan Fall a chanté. Il dit, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Kenyatta. Quelqu'un qui est parti au Burkina pour se préparer contre toi. Toi, tu viens, tu le mets dans ton gouvernement. Et en plus, il te trahit encore. Et toi, tu penses que... Mais il était dans quoi? Il n'a pas appris des erreurs. Un professeur, un docteur en histoire, qui s'est laissé avoir comme ça, facilement. Et les gens, c'est eux qui demandent les grands postes. Ministère de la Défense, les rebelles. Soro Guillaume, avec son clan. Ministère même de la Communication, Ahmed Bakayoko était assis là-bas. Tous les grands postes, Premier ministre, c'est Soro comme lui-même qui était assis là-bas. En temps, on sait que un rebelle est toujours un rebelle. Donc, chers Ivoiriens, apprenons de nos erreurs et essayons de ne plus répéter les mêmes erreurs. Essayons de ne plus répéter les mêmes erreurs. Tirons les leçons des erreurs passées. Il y a beaucoup de nos frères du Nord qui aujourd'hui regrettent avoir soutenu Soro Guillaume dans sa rébellion. Puisque c'est sa rébellion. C'est ce qu'il nous a dit. C'est lui qui a écrit le livre là-dessus. En ce qui me concerne, c'est la rébellion de Guillaume Soro. Puisqu'il a dit ça à Alain Focard. Tant qu'il ne revient pas sur le sujet, c'est ce que je vais faire, c'est ce dont je vais faire la promotion. Parce que là, au moins, j'ai la preuve juridique. S'il me porte plainte, je télécharge la vidéo que j'ai déjà téléchargée à maintes reprises, balancée un peu partout. Je prends la vidéo et je me vais au procès. Mais si je dis que Alassane Ouattara est le chef de la rébellion, je peux le prouver. Il n'a jamais écrit de livre là-dessus. Il n'a jamais dit publiquement que c'est lui qui a financé la rébellion, qu'il est le père, qu'il est le patron. C'est pas parce que Soro Guillaume est ivoirien que je vais le protéger pendant que c'est lui qui a endossé la responsabilité de la rébellion. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça. Chacun doit être responsable de ses propos et de ses actions. Tant qu'il ne vient pas nous dire quand, où la rébellion a été formée, qui l'a formée, c'est lui qui en est responsable en ce qui me concerne. Parce que c'est ce que je peux démontrer. Je ne veux pas devenir crier ici pour dire Alassane Ouattara perd de la rébellion, et puis après maintenant, quand ça a chauffé, tu es là, tu es tranquille, tu dis ils sont mauvais. Et il faut le prouver devant une cour de justice. Vous comprenez, chers camarades? Lorsque je dis cela, je voudrais aussi parler, pour terminer, de la culture identitaire. Ah oui, ce débat a fait couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire. Je voudrais parler de nos frères qui ont immigré en Côte d'Ivoire. On a été hospitaliers. On a été gentils. Mais pourquoi vous nous faites regretter notre gentillesse? Il n'y a pas une pire méchanceté que de faire regretter à une personne sa gentillesse. Ce sont ces gens de personnes qui deviennent démons, diaboliques, méchantes demain. Une personne à qui on fait regretter sa bonne action. Faut pas casser les lunettes. Ah mais ça me permet d'être beaucoup plus beau et beaucoup plus vieux. Parce que moi je veux vieillir. On dit je suis trop jeune, je ne vais pas devenir président. Il est devenu vieux très vite. Tout ça on laisse maintenant. On va laisser tout ça maintenant.
Quand tu fais regretter à quelqu'un sa vérité, c'est-à-dire la personne t'a fait du bien, et tu lui fais regretter le bien qu'il t'a fait, et ce qui vient derrière là, c'est tourbillon. Ce qui vient derrière là, c'est tourbillon. Ça ramasse tout sur son passage. Nos frères qui ont immigré en Côte d'Ivoire, c'est pas qu'on est contre les étrangers. Ce n'est pas qu'on est contre les étrangers, mais quand même, est-ce que ce que vous nous faites là, vous pouvez l'accepter? Si c'était à vous que ça arrivait? Pourquoi vous nous faites regretter notre hospitalité? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait concrètement? On n'a jamais tombé sur une communauté pour faire du mal à cette communauté. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement à nos frères qui ont immigré? Qu'est-ce qu'on vous a fait concrètement? Je ne parle même pas d'Alassane Ouattara. Ça, c'est la politique. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne sont même pas politiques. Ils n'ont même pas un seul parent dans la politique. Mais ces personnes ne veulent pas nous sentir dans notre propre pays. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Puisque les Ivoiriens ne se comportent pas comme ça dans vos différents pays. Il y a des Ivoiriens au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, partout. Vous avez déjà vu un Ivoirien qui s'énerve parce qu'on l'appelle Ivoirien au Gabon? Ça n'existe nulle part. Au contraire, il est fier d'être Ivoirien, même s'il vit au Gabon. Il ne considère pas le fait qu'on l'appelle Ivoirien comme une injure. Mais pourquoi chez nous, quand on dit que vous êtes tant, vous prenez ça comme une injure? Vous voulez même nous tuer. Vous avez créé une division qui n'a pas lieu d'être. Parce que nous, on aime les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, etc., etc. Le vrai Ivoirien, il aime ces gens-là. Mais pourquoi vous nous faites ça dans notre propre pays? Mais pourquoi? Ça nous a divisés. Ça fait qu'on se déteste entre Africains. Ce que nous ne devrions pas faire. On se déteste entre Africains. On est divisés entre Africains. Il y a des Ivoiriens qui veulent manger les Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont aussi mauvais envers les Ivoiriens. Mais pourquoi? Nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Il faut que la culture, il faut que cette affaire d'identité dans notre pays soit réglée. Parce que ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie, ça nous détruit, ça nous divise. Peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades, chers frères, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je voudrais vraiment qu'on y pense. Pensons un peu à ça là. Mais tu peux être d'origine malienne et puis naturalisé ivoirienne. Ça fait quoi? Tu es d'origine malienne, mais tu es naturalisé ivoirien. Mais tu n'avais pas dit que tu n'es plus malien. Voilà, moi, je suis naturalisé américain. Mais je suis fier d'être ivoirien. En quoi est-ce que ça change ta vie? En quoi est-ce que ça change ta vie en Côte d'Ivoire? Même si quelqu'un t'appelle malien, est-ce que la personne t'a chassé de la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas une injure. Le Mali est un pays béni. C'est d'ailleurs le pays où il y a eu plus de richesses dans le monde. C'est maintenant qu'on nous dit que Elon Musk a 500 milliards. Sinon, depuis que le monde existe, l'homme le plus riche au monde vient du Mali. Mansa Moussa, si je ne me trompe pas, c'est un Malien. Même les Blancs reconnaissent ça. Il faut taper sur Internet. Avant que Elon Musk ne soit diagnostiqué, ne soit... comment on peut dire le français là? Avant qu'il ne soit... Il y a quelqu'un qui dit, ah bon? Mais oui mon frère, il faut taper sur Internet. Même les Blancs ont mis dans Google.
On dit la richesse de Mansa Moussa est une richesse inégalée depuis que le monde existe. L'homme le plus riche au monde, c'est un Malien. Parce que Elon Musk, quand on dit il est riche là, on compte les entreprises, les voitures qu'il n'a pas encore vendues, les voitures qu'il a fabriquées, on compte tout cela pour dire il est riche. Mais Mansa Moussa, c'était un lick, c'était un bébé. C'était pas billet, c'était de l'or. Un troupeau sans pareil, sans limite. Des bœufs en un point fini. Des vrais serviteurs. Plusieurs mines d'or. Donc, en ce qui me concerne, le Mali n'est pas un pays maudit. Mais le roi 12-12, mais est-ce que c'est un extraterrestre? S'il vous plaît. Il y a un monsieur en Afrique qu'on appelle le roi 12-12. Est-ce que celui-là, c'est un Ivoirien? C'est un Malien. C'est-à-dire son parc auto peut changer la vie de millions d'Ivoiriens. Son parc, c'est-à-dire où il s'assoit et puis il conduit là. S'il vend tout ça là, il peut changer la vie de millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a des Rolls-Royce. Il a des Maybach. Il a des Camaro. Camaro même c'est trop petit. Il a des Lamborghini. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais c'est un homme d'affaires malien. Donc, le Mali n'est pas être malien, c'est pas une malédiction. Être burkinabé, c'est pas une malédiction. Être guinéen, libérien, c'est pas une malédiction. Et donc, je ne sais pas pourquoi cette partie-là est venue encore ancrer et gâter notre pays. Attends, nous sommes un même peuple. Dans ma maison ici, j'ai des drapeaux maliens, un drapeau burkinabé, un drapeau nigérien et un drapeau ivoirien. J'ai tout ça dans ma maison ici. J'ai acheté avec mon argent. J'ai ça ici. Et vous les voyez dans mes directs. Avant, vous voyez tous ces drapeaux dans mes directs. Et je ne les ai pas brûlés. Ces drapeaux sont encore là. S'il arrive qu'il y a un exploit au Mali, peut-être ils ont découvert de l'or ou bien quelque chose de bon, que je vais faire une vidéo, je peux mettre le drapeau parce que je suis africain. Je voudrais dire à nos frères, nous sommes tous des Africains. Cette haine-là, ça doit disparaître. Parce que ça nous détruit, nous tous, pour rien. Ça nous détruit pour rien. Nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. On dit la guêpe a dit quelque chose, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a dit. J'ai vu quelques Burkinabés qui ont insulté tous les Ivoiriens. Non, les gars, ne tombons pas dans ce jeu. Ça retarde l'Afrique. La guêpe, si elle a dit quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, vous pouvez la reprendre. Ou même venir avec un autre argument contraire. Ou bien la clasher elle seule. Mais ne généralisez pas pour dire tous les Ivoiriens sont comme ça. Les Ivoiriens n'ont jamais aimé les Burkinabés. Les Ivoiriens n'ont jamais... Non! Chers camarades, chers frères, je vous encourage à ce que nous puissions parler d'un même langage. À ce que nous puissions parler d'un même langage. Parce qu'en réalité, il y a un problème qui nous ralentit. Ce problème, c'est le problème d'appartenance. Le problème ethnique. Et cela fait que, aujourd'hui, chers camarades, notre pays est divisé. Moi, j'ai connu une Côte d'Ivoire parce que la plupart d'entre vous, mais si vous êtes 200 et quelques tapotés, je pense que les gens commencent à venir, même s'il est déjà, on s'en a 1h du matin en Afrique et 2h du matin en Europe, mais tapotez, 200 et quelques. Tapotez, s'il vous plaît. Même si, chers camarades, nous sommes un pays de plusieurs ethnies, mes chers camarades, chers frères, est-ce que nous ne sommes pas des Africains de vous à moi? Toi-même, tu es du Nord, tu dis tu t'appelles Djoula là. Puisque c'est comme ça que vous vous appelez. Moi, je sais que vous avez des ethnies au Nord. C'est tout à l'heure, je l'ai dit, hein, vous savez même. Je l'ai dit ici. J'ai perdu la partie là. J'ai mis les ethnies ici tout à l'heure. Hein? Où sont les ethnies là? Oh, je ne vois plus ça. Mais je pense que je me rappelle de Tagbana.
de Nafana. Je me rappelle de quoi encore là, Lobby, Senoufo, etc. Est-ce que vous, nos frères du Nord là, oh, le frère là, il veut forcément que je le bloque, hein? Oh, il est maudit, hein? Oh, ça fait pitié. Est-ce que vous, nos frères du Nord, est-ce qu'en réalité, on est ennemis de vous à moi? Est-ce qu'en réalité, on est différents? Quand toi-même, tu vois un frère du Nord, et puis tu vois un frère du Sud, mais on est tous des Noirs, tous des Africains. On est tous des Ivoiriens. Ça n'arrange personne même qu'on soit divisé. Ça n'arrange personne. Et quand on est divisé, comment est-ce que ça peut arranger notre pays, à nous tous? Si nous-mêmes, entre Ivoiriens, on est divisés. Nous, la jeune génération, et tout à l'heure, j'étais en train de parler de quelque chose, je disais que moi, j'ai connu une Côte d'Ivoire où nous, on partait manger chez les Djoula, nos frères Djoula, comment on les appelle? Moi, je me rappelle très bien. Quand on dit Tabaski, mais on est tous contents. Cette période est passée, ça n'existe même plus en Côte d'Ivoire. On doit ramener cette culture en Côte d'Ivoire. Il faut laisser les hommes politiques qui nous ont menti, qui nous ont gâtés. Ramenons cette culture en Côte d'Ivoire, c'est encore possible. Nous, on a bu les baka, coco baka, de nos frères. Quand on dit Tabaski, mais nous, on est contents. Parce qu'on a des sachets bleus dans la poche et puis on se promène. Des sachets noirs, des sachets bleus. On achète, on met dans la poche et puis on se promène, mon frère. Quand on voit un gars qui découpe le bœuf, le mouton, on rentre dans la cour. Nous, on a vécu dans une telle Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire qui a été déchirée par les individus comme Guillaume Soro et sa clique, avec des discours mensongers qui nous ont gâtés aujourd'hui. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens, est-ce que ça en vaut la peine d'être divisé? Ça n'en vaut pas la peine. C'est même pas la peine de se diviser parce qu'on est tous pareils. On est tous de même race. Quand le Jimini, comme le gars l'a dit en commentaire, le Tagbana, le Jimini, l'Odieneka, quand il vient aux États-Unis, et puis le Dida, le Bété, le Abel, le Baoulé, quand il vient aux États-Unis, on nous voit tous de la même façon. Tu n'auras pas de faveur plus que l'autre parce que tu es Djoula. Jamais ici, là. On est tous africains devant eux. Ils s'en foutent d'où tu viens. Donc ça veut dire quand on est entre nous, on doit s'en foutre aussi d'où on vient. Et se voir de la même manière. Si Herman dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, il ne faut pas d'abord chercher, il est de quel est même nul. Non. Il faut chercher à contrecarrer l'idée qu'il avance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ayons l'esprit de dialogue, de discussion, de thèse et d'antithèse. Malheureusement aussi, le niveau ecclésiastique manque à plusieurs personnes. Le niveau d'études manque à plusieurs personnes. Des gens qui n'ont jamais fait de dissertation. Beaucoup ne sont pas allés quelque part dans le truc. Donc, c'est compliqué aussi avec ce genre de personnes. Des gens qui n'ont jamais fait, comment on appelle ça, résumé des tests argumentatifs. C'est compliqué avec ce dernier. Parce qu'il n'a pas appris à reformuler. Non, il prend tout au premier degré. Même si tu parles en parabole, tu es en train de parler pour aller quelque part. Lui, il ne cherche pas où tu vas. C'est la route que tu empruntes que lui, il est en train d'analyser. Oh, toi, tu l'amènes quelque part. Il ne cherche même pas à arriver avec toi. Au bout de tes idées, il t'a déjà classé. C'est pourquoi Bédier avait dit dans le temps que l'idiot, quand tu lui montres le soleil, mais c'est ton doigt qui regarde. C'est ça qui freine la Côte d'Ivoire et en général, c'est ça qui freine l'Afrique. Quand tu viens parler ici, du moment où le gars sait que tu es Dida, c'est fini, il ne t'écoute plus.
Même si ce que tu dis là, c'est pour le bien de tout le monde. Du moment où tu es baoulé, c'est fini pour lui, tu es un PDCI RDA. Oh, il y a des baoulés au RHDP. Il y a des baoulés au COGEP. Il y a des baoulés au NHPCI, etc., etc. Mais dès que tu parles et qu'on sait que lui là, il est du Nord, pour eux, tu ne peux jamais être amoureux d'un sudiste. Automatiquement, tu es adversaire d'un nordiste. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes rentrés dans cette perspective qui ne nous arrange pas depuis des années et nous persistons dans la bêtise? Pourquoi? Vous allez voir bientôt, les responsables du NHPCI vous seront présentés. Vous verrez qu'on aura toutes les ethnies. Parce qu'on ne refuse personne. Pourvu que tu nous aides, pourvu que tu sois de cœur avec nous, nous on te prendra. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, chers camarades. Donc, je vais tirer... Puisqu'il est déjà tard chez vous, je vais vous laisser vous reposer, mais je vais tirer ma conclusion pour dire que, chers camarades, chers frères, nous devons arrêter ce que nous faisons. En l'occurrence, la division qui n'est même pas nécessaire. Je vous dis que moi, j'ai vécu dans une Côte d'Ivoire où on mangeait chez nos frères Djoula, nos frères du Nord. On n'avait aucun problème avec nos frères du Nord. Et il faut que ça soit ainsi. On peut se clasher en politique, mais entre nous, surtout entre nous, le peuple, quand même, arrêtons ça. Si tu vois que ce qu'Alassane Ouattara fait, c'est pas bon, même si tu es du Nord, tu dois avoir le courage de dénoncer. C'est ça qui peut nous arranger. Si tu vois que ce que je fais, c'est pas bon, même si tu es d'Ida ou du Sud, tu dois avoir le courage de dénoncer. Je vous remercie, chers parents, chers frères. Je vous remercie d'avoir écouté mon message du soir. Et je vous donne rendez-vous au NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Venez, nous allons construire le pays ensemble. Parce que il y a une autre chose aussi. La cupidité, l'égocentrisme. Voici des choses qui fatiguent les Ivoiriens. Des gens qui sont prêts à renier leur pays à cause de l'argent. Des gens qui sont prêts à vendre leurs frères à cause de l'argent. Pendant que les Américains, eux, ils donnent beaucoup d'argent aux autres pour les percer. On les appelle la CIA. Nous, on nous donne l'argent pour nous détruire. Eux, ils donnent l'argent aux autres pour les détruire. Et Kamewa, vous voyez comment nous les Africains, on est derrière? Comment ils ont su où Maduro est? Dans quelle chambre il est? Dans quelle maison il est? Ils ont même fait répétition de la maison des mois en avance. Parce qu'ils donnent l'argent c'est-à-dire eux là, ils ne donnent pas l'argent entre eux pour s'entretuer. Non, ils donnent l'argent aux autres, eux-mêmes le cas s'entretuer. Puis eux, ils évoluent. C'est ce qu'il faut qu'ils sont puissants dans ce monde. Et nous, nous sommes derrière, nous sommes derniers. Parce que nous, on s'entretue à cause de l'argent. Eux, les gens, eux, ils donnent l'argent. C'est-à-dire à cause de l'argent, eux, ils sont bien canalisés. Si vous voyez que le pays n'est pas bombardé, il n'y a pas de terrorisme, c'est parce que tout est quadrillé. Ils sont partout dans le monde. La CIA est en Iran. La CIA est en Chine. La CIA est en Russie. La CIA est en France. La CIA est remplie partout. Venezuela, c'est pas un pays où il n'y a pas CIA. Mais c'est de l'argent qui parle. Ils prennent l'argent pas pour s'entretuer entre eux les Américains. Non, non les frères. Ils prennent ça pour avoir les informations. Nous on s'entretue entre nous. On se détruit entre nous. On se vend entre nous. C'est les Ivoiriens qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Et bientôt si on ne fait rien, c'est les mêmes Ivoiriens qui vont vendre ce pays aux Libanais. Moi j'ai vu des Ivoiriens qui ont dit, moi je travaille chez un Libanais. Donc même s'ils ne sont pas Ivoiriens d'origine, et s'il pose sa candidature, je vais le voter parce que c'est lui qui m'a donné travail. Donc en conclusion, il est en train de vendre son pays à cause d'un salaire. Voici ce qui nous met en retard en Afrique. Les Américains, ils savent très bien que c'est Toyota qui dure. C'est Honda qui dure. Ils connaissent les vraies voitures.
Mais la police américaine est dotée de Ford. Ford qui est l'une des voitures qui ne dure pas ici. Tout le monde connaît la marque Ford. Il faut regarder Abidjan. Tous ceux qui font Yango, tous ceux qui font taxi, Toyota. Parce que Toyota, même après 500 km, 500 000 km au tableau de bord, c'est maintenant même que le moteur démarre bien. Toyota conduit pendant 40 ans. Il y a des Toyota qui ont 30 ans d'existence. 40 ans en Afrique là-bas, ça roule toujours. Tu n'as pas trouvé Ford qui dure comme ça. Mais la police américaine est dotée de Ford. Tu connais, il y a combien de voitures de police aux États-Unis? C'est des millions et des millions et des millions de voitures. J'ai dit seulement voitures de police. C'est des millions. Et s'ils ont trop duré 5 ans, 10 ans, ils changent. Moi, je vois plein qui roulent les voitures de police ici parce que la peinture est restée. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils enlèvent le mot police, les gyrophares en haut. Même les protections qui sont devant là, ça reste. Les pneus là, ces pneus de police, on connaît les voitures de police ici, ils ont les mêmes pneus. Les pneus là, c'est différent de pour nous. Comment on appelle ça là? Je ne sais pas comment on appelle en français, mais ici on dit rims. R-I-M-S, rims. Les rims là, c'est différent de rims ordinaires. Pour eux là, c'est noir, c'est fermé d'une manière bizarre là. Moi, je vois plein qui conduisent ça ici. C'est des voitures de police que les policiers, ok, ils revendent aux populations. Lorsque la voiture fait comme ça, parce qu'eux, ils ont besoin des moteurs pour poursuivre les voleurs ou même les gens. Donc, quand il y a une petite panne nette, eux, ils revendent aux populations. Et puis, ils prennent encore un autre lot qu'ils achètent chez Ford. Parce que Ford est une marque américaine. Mais nous, en Afrique, on est prêt à tuer notre frère africain qui évolue. Quand l'Africain voit son frère africain qui veut faire quelque chose d'extraordinaire, que lui n'a pas réussi à faire, au lieu de l'aider à monter, il l'aide à descendre. Voici pourquoi nous sommes derniers. J'ai vu des gens ici qui ont dit, ah, donc toi aussi tu es devenu président. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être président? Qu'est-ce qui m'empêche de faire la politique? C'est mon pays. Peut-être même que c'est moi qui serai le Donald Trump de Côte d'Ivoire. C'est moi qui serai l'Ibrahim Traoré de Côte d'Ivoire. Donc pourquoi l'Africain n'aime pas aider son frère africain? Et cette aide-là peut t'aider toi-même demain. Pourquoi? Donc pourquoi l'Africain n'aime pas aider son frère africain? Et cette aide-là peut t'aider toi-même demain. Pourquoi? C'est ça qui nous met en retard. Sinon les Américains, regardez Donald Trump, il dit qu'ils vont remonter le budget américain à 1500 trilliards. Non, 1500 milliards. Actuellement, ça y est à 900 milliards. Ça, c'est le budget militaire seulement. Ça y est à 908 milliards de dollars. Donald Trump dit, on va monter ça à 1500, ça veut dire 1 trilliard. 1,5 trilliard. Même tu prends les budgets militaires de tous les autres pays au monde, tu les combines, ça ne peut jamais arriver là-bas. Donc, ce n'est pas l'argent, ils n'ont pas pour acheter les Toyota. Ils peuvent acheter des RAV4 pour la police américaine. Même si RAV4 est cher que Ford, les Américains peuvent acheter ça. Même s'ils n'ont pas l'argent, l'État peut signer un agrément avec la compagnie japonaise. Puisque le Japon, Amérique, c'est des amis aujourd'hui. Donc l'État peut signer, même s'ils n'ont pas l'argent pour acheter cash, ils peuvent signer un contrat sur long terme. Et puis les Japonais vont envoyer beaucoup de RAV4 ici. Ou beaucoup de ce qu'on appelle Forerunner. Ou bien beaucoup de FJ Cruiser, ce que j'ai là. Ils peuvent commander ça, puis envoyer, puis mettre ça dans la police. Mais s'ils font ça, ils sont en train d'enrichir le Japon. Ils sont en train d'enrichir un Japonais. Eux, ils préfèrent enrichir un Américain qui s'appelle Ford. Et Kamewa. Et ma mère. Donc, c'est de ça que nous avons besoin en Afrique. On doit arrêter la jalousie, la méchanceté, l'aigreur. Aigri. Il y a des gens, dès qu'ils ne s'entendent plus avec toi, même si tu avais une bonne vision politique, parce que tu as fait quelque chose de manière personnelle, ou bien parce qu'il y a quelque chose que la personne paie. Moi, j'ai connu des gens au NHPCI qui disent, bon, comme je ne suis plus avec vous, donnez ma cotisation. Ah! Non, tu avais donné la cotisation pour le pays ou pour Herman le Patriote. Ou même pour toi-même. Même moi-même, quand j'étais au PPACI, mais j'ai cotisé pendant des mois et des mois. J'ai duré au PPACI quand même. Moi, je n'ai pas fait 2 mois, 3 mois au PPACI. J'ai duré au PPACI. Et si on n'a rien donné, comme c'était en dollars, mais en francs CFA, si ce n'est rien, mais c'est 10 000 francs. Si ce n'est rien.
Mais on a payé ça pendant des mois. Mais je n'ai pas réclamé, puisque je me dis que... Mais j'ai donné pour mon pays. Donc même si je suis plus avec un que c'est... D'abord même, au départ, on me critiquait beaucoup. Puisque j'étais encore au PPACI et je continuais de frapper ce même Soro-Guillaume. Je continuais de dire que Soro-Guillaume n'est pas un homme avec lequel on doit faire la politique. C'est un tueur. Et on me torpillait déjà. Donc il pouvait me fâcher pour dire donner mon argent. Jamais de la vie je n'ai fait ça. Et jamais de la vie je n'ai réclamé quoi que ce soit. Et jamais de la vie je le ferai. Parce que quand j'étais là-bas pour mon pays. Pourquoi nous les Africains, on ne fait pas la politique pour le bien de notre pays? On fait la politique pour nos propres biens. Mais pourquoi? Ça nous met en retard. Ça nous met en retard en Afrique. Il faut qu'on arrête ça. L'hypocrisie. L'égocentrisme. On doit arrêter la cupidité. C'est ça qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Alors, il y a M. Koulibaly qui dit, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça ne peut jamais s'arrêter. Mais il a raison. Comme il s'appelle Koulibaly, quoi, il fait big up. Koulibaly Kassim. Il a raison. Il dit, ça ne peut jamais s'arrêter. Pour que ça s'arrête, il faut une délivrance divine. C'est-à-dire, Dieu doit descendre dans le cœur des Africains. Sinon, ça ne peut jamais s'arrêter. Ça ne peut jamais s'arrêter. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts à vendre leurs frères à cause de 5 000, 10 000, 100 000. Ils sont prêts à vendre leurs frères. Ils sont prêts à vendre leurs frères à cause de l'argent. Les passeports dans les mairies. Mais les gens font des choses très démoniaques. Ils peuvent donner une nationalité à quelqu'un à cause de 100 000, 50 000 nationalités. Et quand on ne comprend plus rien dans le pays, c'est les mêmes qui sont là et puis qui pleurent partout. Quand tu l'invites à venir faire politique, ah, moi je n'ai pas l'argent, mais je ne fais pas politique. Ah, pourquoi? Il y a des gens qui posent des questions, pourquoi on cotise? Mais ça, c'est être... Soit tu es bête, soit tu fais exprès, soit tu es un démon. Un parti politique. Toi, tu viens d'un parti politique et tu demandes pourquoi il y a une caisse. Un parti politique qui a besoin d'argent pour fonctionner, pour avoir un siège, pour le déplacement des responsables, pour faire les cartes de membres, pour faire même ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le cahier de parti politique, le livre là, les statuts et règlements intérieurs, on imprime pour aller déposer au ministère de l'Intérieur. C'est de l'argent. Il y a des Ivoiriens qui viennent nous demander pourquoi il y a une caisse. Attends, c'est seulement 1000 francs. Parce qu'on sait que la vie est dure. 1000 francs. Il y a des gens qui demandent encore pourquoi il y a une caisse. Mais même dans une organisation simple, une ONG, une simple ONG, même Tourna de Maracana, ou bien je ne sais pas, un petit trou du quartier, mais il y a toujours cotisation. C'est ça l'anglais appelle no contributions, no drinks. Tu n'as pas contribué, tu ne bois pas. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin de moyens. Mais pourquoi les gens posent la question? Parce que leurs poches ne doivent pas couler. Eux, ils veulent profiter de tout sans saigner. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Ils ne pensent pas au pays. Là où on donne les 20 000, les 10 000 par mois, lui, on lui demande 1000 francs et lui raconte autre chose. Il est étonné qu'il y ait une cotisation. C'est ça qui nous met en retard aujourd'hui. On n'est pas organisé comme les Libanais. En Côte d'Ivoire, la seule communauté, la seule race, la seule, je vais dire ethnie, qui n'est pas organisée en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on est étonné qu'on est dernier. On est étonné. Les Mauritaniens sont organisés, sont structurés, sont ensemble. Quand un Mauritanien n'a pas de femme, un boutiquier mauritanien, l'association va chercher une femme pour lui. Même si ce n'est pas dragué. On prend une femme pour lui. Là-bas en Mauritanie, on lui envoie la femme. Ils ont une association bien coordonnée. Pour ne pas que ce dernier prenne son argent pour aller chez les Tchouins, pour aller gaspiller son argent, on lui envoie la femme. Pour ne pas que ce dernier soit découragé, il faut que le dernier gère bien la boutique. Parce que toutes les boutiques sont reliées. Ils ont une organisation financière bien structurée. Quand un a un seul problème, c'est toute la communauté qui a le problème. Et c'est pareil pour les Libanais.
C'est pareil pour les Nigériens. C'est pareil pour les Nigériens, les Kabatiki. C'est pareil pour ceux qui font les balles. C'est pareil pour tout cela, sauf pour les Ivoiriens. L'Ivoirien n'a eu aucune organisation qui nous réunit. Politique, on est divisé. Au niveau ethnique, on est divisé. Au niveau religieux, on est divisé. Et chacun est dans son chacun. Chacun est dans son chacun. Chacun se bat pour ses miettes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Ne soyez pas étonnés si l'Ivoirien est derrière en Côte d'Ivoire. Parce que l'Ivoirien n'est pas solidaire. Regardez les clashs. Quand toi-même tu vois les clashs entre les Ivoiriens, mais tu ne penses pas que c'est à son frère il parle. Parce que même les gens sont prêts à aller jusqu'à la mort. Il y a des clashs où les gens sont morts ici. Comme le frère Don Giovanni. Il est décédé dans cette affaire de clash. On dit non que c'est la mort de la femme là qui a fait. Mais comment quelqu'un perd sa fille, son enfant, même si elle est lélé. Celle que vous appelez l'opère là. Même si elle est lélé ou bien elle est comment vous êtes en clash. Elle a perdu son enfant. Et il y en a quelqu'un qui dit, il va pourrir, ses cheveux vont sortir. Mais quand j'ai regardé la vidéo, il me dit, c'est qui ça? On dit, mais c'est ton frère Dida. Il dit, quoi? On dit, oui, il est Dida. Quoi? Jules Méchon, Don Giovanni est Dida. On dit, oui, c'est un Dida. Mais il dit, mais pourquoi il parle comme ça? Dans la même année, il est décédé. Parce que moi-même, je ne crois pas ce qu'il est en train de dire. Mais même si elle est lélé, mais c'est ta soeur ivoirienne. Un clash, ça doit s'arrêter à un certain niveau. On a vu des Ivoiriens qui ont poignardé leur frère ivoirien. Parce que lui, il est bêté. Et eux, ils sont Djoula. Ils l'ont pris à Paris, ils l'ont poignardé ici. Johnny Pacheco. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si l'Ivoirien a trop réussi, il est Otrotiki, Garbatiki, ou à la rigueur, un Yagoman. Voici la réussite de l'Ivoirien. Soit il est taximètre, un woro, il pousse auto, il fait yango, il fait livraison sur moto. Là, il a réussi. Il y a un frère qui me disait, moi là, il y a ma moto. Moi, il y a ma moto. Voilà. C'est pas l'argent qui me manque. Moi, j'ai ma moto. Il était là, puis il écoute son audio, puis il dit, regarde comment il tape sa poche. Il attend le son de poitrine là dans audio, WhatsApp là. Moi, j'ai ma moto. C'est pas à cause de l'argent. Moi, il n'y a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Moi, il y a ma moto. Ça dit quelque chose qui coûte, si c'est trop, c'est 2 millions. Regarde comment il tape sa poitrine. Parce qu'actuellement, c'est la réussite d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Moto. Lui, il a moto. Moto de 600 000 francs là. C'est même pas moto tricycle, hein. C'est pas tricycle. Moto simple. Le frère, il me tape poitrine dans le téléphone. Moi, Herman le patriote. Lui, la moto. Vous voyez? J'ai commencé à sourire. Vous voyez? J'ai commencé à sourire. Entre moi, j'ai 2 voitures. 2. Lui, la moto, il tape poitrine sur moi. Parce que c'est la réussite des Ivoiriens. Moi, je suis encore étudiant. Je n'ai pas encore réussi. Mais je ne conduis pas moto pour me déplacer. Donc c'est pour dire que l'Ivoirien vit dans la misère. Un Ivoirien qui se tape la poitrine parce qu'il a moto, c'est que c'est un pays de misère. Parce qu'ici, on achète pour le fun, pour le plaisir, les motos, les vélos. Mon vélo électrique est plus cher que les motos en Côte d'Ivoire. Puisque c'est 3 000 $. Moi, mon moto électrique, c'est 3 000 $. Ça fait plus d'1 million. Vélo électrique, c'est 3 000 $, acheté. C'est même pas moto, c'est vélo électrique. Tu charges et puis tu es parti. Balèze comme ça y est là. Ça peut faire 6 mois, je roule même plus, ça peut, il fait froid. C'est ça, quelqu'un a une moto de 600 000, 700 000, il se tape la poitrine. Moi, j'ai ma moto. Ça m'a fait pitié, ça m'a fait mal en même temps. Parce que ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, quand il a réussi, c'est qu'il a fait livraison. C'est qu'il a moto. La voiture, c'est même plus dans les rêves de l'Ivoirien parce que c'est rare les personnes qui s'achètent les voitures en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Parce qu'on n'est pas soudés. On n'est pas organisé. On est divisé. Je voudrais terminer avec ce propos. Venez au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Moi, Herman le patriote, avec votre aide, on va un jour prendre le pouvoir d'État. Oui, j'ai les arguments qu'il faut pour convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai un projet de société bourré, lourd, puissant pour délivrer notre pays. J'ai un programme de société pour mettre en pratique mon projet de société. Et je continue d'apprendre et de me cultiver pour vous servir. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez au nouvel horizon patriotique. Tous les Ivoiriens qui sont découragés, parce qu'il y en a plein qui sont découragés de la politique. Il est presque 2 h du matin. Toi qui me regardes depuis Abidjan. Il est presque 3 h du matin. Toi qui me regardes depuis l'Europe. Etc., etc. La nuit porte conseil. Le lien se trouve dans mes bios. Viens prendre ta place. Car c'est le moment des distributions des postes. Ne reste pas en marge. Ne reste pas en marge. Parce que d'ici 1 an, lorsqu'on aura nommé les 1000 personnes, parce que c'est 1000 personnes qu'on doit nommer, ne reste pas en marge. Parce que d'ici 1 an, lorsqu'on aura nommé les 1000 personnes, parce que c'est 1000 personnes qu'on doit nommer, ça c'est nomination seulement. Lorsqu'on aura nommé les 1000 personnes, on va rentrer dans les 30 millions pour diffuser la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas de rébellion. Nous n'en avons pas l'intention. Nous n'en avons pas les moyens. On ne peut pas faire rébellion contre Alassane Ouattara. On ne complote rien contre personne. Nous, notre force, c'est la politique, le verbe, la constitution. Notre projet de société. C'est ça notre force. Et je vous demande, viens. Parce que les gens sont déjà en train de... C'est pourquoi souvent, je publie certaines nominations. Pour que les gens comprennent que nous travaillons. Ne reste pas en marge. Viens prendre ta place. Parce que le voyage va durer sur 5 ans, 10 ans. Peu importe le temps. Mais un jour, vous me verrez à la RTI. Un jour, vous me verrez à Figayo. Un jour, vous me verrez à la place CP1. Un jour, vous me verrez à la place de la République au plateau. Un jour, vous me verrez au stade Félix Houphouët-Boigny avec un micro à main en train de parler à des milliers de personnes. J'ai décidé de ne pas rester sur les réseaux sociaux seulement. Et très bientôt, vous avez vu que je ne fais plus beaucoup de vidéos comme ça. Hein? Que ce soit préenregistré, direct, c'est très rare maintenant. Et plus le temps passe, plus on n'aura même plus le temps de venir ici. Venez, on va travailler. Car si nous voulons changer les choses, si nous voulons changer l'État, si nous voulons changer les lois, si nous voulons changer la politique, c'est que nous-mêmes, on doit faire la politique. Parce que ce sont les politiques qui soumettent des référendums. Ce sont les députés qui votent les lois. Le président ratifie, la loi il signe, la loi devient la loi. Mais si toi-même tu cherches pas à devenir député, tu ne cherches pas à devenir maire, préfet, comment est-ce qu'un jour tu vas vouloir changer la politique de nos pays? Puisque pour changer la politique, il faut faire la politique. C'est les politiques qui changent la politique. Mais tu demandes à un Ivoirien, moi je ne fais pas politique. Tu demandes à l'autre, moi je ne fais pas politique. Tu demandes à X, moi je ne fais pas politique. Mais si vous ne faites pas, mais les gens qui font la politique vont vous diriger. Pourquoi vous êtes fâchés? Dès que je coupe ce direct, rentre dans mon inbox. Oui, mon inbox Messenger, mon inbox télé, je sais pas moi, mon inbox est là, tout est ouvert. Rentre. Si je n'ai pas le temps et que j'ai beaucoup de personnes, quelqu'un d'autre va te contacter. Mais sûrement, je serai la première personne à te contacter. Viens. Nous allons commencer quelque chose ensemble. J'ai créé un mouvement politique qui deviendra bientôt un parti politique. Très bientôt un parti politique. D'ici la fin de l'année, ou bien la fin de l'année prochaine,
ça dépendra de nos moyens financiers, nous aurons notre récépissé. Parce qu'on ne peut pas rester mouvement politique et puis chercher à devenir président, c'est anticonstitutionnel. J'ai lu la Constitution, moi, 2 fois. Je m'apprête à la relire 3e fois, entièrement, de manière détaillée, de manière analysée, observée. Ce que Soro Guillaume fait et les Bleus Goudés, c'est anticonstitutionnel. Tu ne peux pas t'appeler ou appeler ton mouvement un parti politique tant que tu n'as pas le récépissé, peu importe la personne qui est au pouvoir. Que tu reconnaisses son pouvoir ou pas, tant que tu n'as pas récépissé, tu es anticonstitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque actuellement, le président officiel de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est ça qui est la triste réalité. La constitution, la loi en vigueur concernant la création des groupements et partis politiques date de 1993. La loi numéro 93-668 du 9 août 1993. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a créé cette loi. Cette loi existe avant même qu'Alassane ne vienne au pouvoir. C'est vrai qu'elle a été un peu modifiée par Houphouët-Boigny en 1993. Mais c'est une ancienne loi de 1959, pour ceux qui ne savent pas. Oui, cette loi date de 1959. Nous avons décidé de respecter la Constitution. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas le récépissé, on ne va jamais se déclarer comme parti politique. Quoique nous avons toujours dit qu'en 2030, nous allons courir au niveau des municipalités et des législatives. Ça, je vous le dis, je le dis toujours. On s'apprête à cela. Nous allons présenter nos candidats partout en Côte d'Ivoire et ces candidats iront comme indépendants. Vous verrez des gens, vous ne saurez pas que ce sont nos gars. Puisqu'on va mettre indépendant. Comment tu vas savoir que c'est PPACI? C'est NHPCI. Si on a nos récépissés, là vous allez voir nos logos et tout. Mais si on n'a pas de récépissés, ils iront en indépendant. Des centaines de personnes vont courir avec les autres partis politiques. Et on s'en fout de qui est président. Parce que ce n'est même pas de notre ressort de chercher à arriver à Alassane Ouattara. Ceux qui l'ont mis, qui partent l'enlever. C'est que, en ce qui nous concerne, officiellement, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Même Gbagbo l'appelle président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Bédié l'a appelé président Alassane Ouattara jusqu'à sa mort. Soro lui-même, il dit président Alassane Ouattara. Bappé aussi est là-dedans. C'est nous, on est qui et puis on ne dit pas. Alassane Ouattara. Il n'y a pas de drame ici. Il dit, il s'appelle Alassane Ouattara. Il est le président, je vous l'ai dit, il est le président officiel, pardon, de la Côte d'Ivoire. Et on le considère comme tel. Ça n'a rien à voir avec trahison. On n'a trahi personne. On était avec qui et puis on a trahi qui? On n'a trahi personne. Nous disons que nous voulons faire la politique pour changer notre pays. Et nous faisons cette politique, nous appelons à venir faire cette politique. Et nous ne sommes pas dans les rébellions. Puisque si nous faisons la rébellion, les coups d'État, c'est que pourquoi on a critiqué Soro Guillaume alors? Je vous demande à venir travailler avec nous, chers camarades. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, ça fait longtemps que je suis là. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé, qui ont écouté mes propos, qui ont regardé cette vidéo, ce direct. Je vous donne rendez-vous dans 1, 2, 3 jours. Je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci aux personnes qui ont mis les 34 900 tapotages. Merci bien. Merci à tous et à toutes. Je suis Herman le Patriote, votre frère, et je vous attends de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire dans la pratique, dans la politique. Viens adhérer au Nouvel Horizon Patriotique. Le lien se trouve dans mes bios. Va cliquer, il faut remplir la fiche d'adhésion. On va te prendre, on va te mettre dans le laboratoire NHPCI. Du laboratoire, après une semaine, on te met dans la grande plateforme. Tu vas venir prendre ton poste, tu vas venir prendre ta part, tu vas venir travailler. Tu vas venir servir ton pays. Tu vas venir militer. Tu vas venir prendre des postes. Et d'ici 5 ans, ou d'ici 10 ans, même si tu veux 15 ans, tu dois être capable de représenter ta région à l'Assemblée nationale. Oui. Oui et oui. Toi, l'Ivoirien, fier d'être Ivoirien,
Viens mettre ta main à l'édifice. Viens, on va transformer le pays. Viens, on va servir le pays. Les bâtiments, leur temps est passé. Actuellement, il n'y a plus de bâtiments sur la toile. Ils sont tous morts. Ils sont partis. Après, peut-être après quelques temps, ils vont revenir encore pour bavarder encore. Ne sois pas de ces gens-là. Viens travailler au lieu de bavarder. Je t'attends de l'autre côté du NHPCI. Je suis Herman le Patriote, président du Nouvel Horizon Patriotique. Nous sommes 1600 adhérents officiellement. 1600 adhérents en 2 mois. Ce n'est pas petit. Surtout en cette période où les gens sont découragés de la politique. Il faut être fort pour faire ça. Il n'y a pas un parti politique qui peut faire ça en cette période. Ils n'ont qu'à essayer. Il n'y a pas un parti politique qui peut faire ça. Parce que les Ivoiriens nous font plus confiance qu'aux anciens partis politiques qui ont tous échoué. Je vous remercie.